Mais la plus belle affaire, ça serait certainement celui-ci, je pense. Donc, maillot porté par N'Golo Kanté, que j'ai. Alors, étonnamment, c'est les maillots les plus chers et aussi les meilleures affaires que j'ai pu faire. Parce que j'ai payé chaque maillot 300 euros, porté en match, avec le certificat d'authenticité de Charity Star. Les amis, bonsoir. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode de ma série Swap où un invité nous présente sa collection. Et aujourd'hui, on est avec Idriss qui est créateur de contenu aussi sur le thème des maillots. Et je vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que je pense qu'on va avoir énormément de choses à dire. Et donc, je vais laisser Idriss se présenter. Voilà, on est parti. Salut Idriss, merci d'être présent et je vais te laisser nous présenter un petit peu ta collection, on va te poser quelques petites questions et puis je vais te demander de te présenter pour commencer. Ouais, ça marche. Bah écoute, salut à tous. Je m'appelle Idriss, j'ai 30 ans. Je viens à la base de Caen, moi. Caen, comme on dit en anglais, born and raised. Quoi. Je suis né en centre-ville, j'ai grandi en centre-ville, j'ai passé 3 quarts de ma vie là-bas. Et puis maintenant, j'habite près de Toulouse. Enfin, j'ai déménagé en 2017 à Toulouse. J'ai vécu en centre de Toulouse. Et puis là, maintenant, j'habite dans la périphérie toulousaine, quoi. Et donc, voilà, en gros, je collectionne depuis, j'ai eu mon premier maillot en 2001, donc j'étais que en CM1, donc j'ai commencé à collectionner très très tôt, très très tôt, et très très tôt, c'est devenu une passion en fait. Je suis devenu, plus qu'un collectionneur, je suis devenu un geek de ça, vraiment un geek des maillots, et, euh, et voilà. Je pense que c'est déjà un beau petit résumé. Déjà, on en sait un peu plus sur toi et tout. Et je voulais commencer pour continuer l'introduction en te demandant quel est ton meilleur souvenir de foot. Ah oui, déjà on a oublié de dire que j'avais une chaîne YouTube qui s'appelle Amour du maillot. Donc si jamais vous voulez passer, oui. J'ai lancé une chaîne YouTube pour parler de maillot il y a un an déjà, donc qui s'appelle Amour du maillot, voilà. Et donc mon rapport au foot, en gros, moi je viens pas d'une famille de foot, en fait. Alors certes, mon grand-père, mon père de mon père regardait le foot, mais je partageais pas nécessairement ça avec lui. Mon père est pas un footeux, il en a fait étant plus petit, mais lui c'est plus les sports qui l'intéressent, c'est plus la boxe et tout, même si on regarde les matchs, il regarde les matchs et tout, mais c'est pas lui qui m'a transmis la passion, tu vois. Lui, aller au stade et tout, c'était pas son truc. Donc mon rapport au foot, moi, il est venu par mes copains en primaire, ils en faisaient tous. Moi, j'en faisais pas, parce que j'étais pas très sportif à l'époque. Ça a bien changé depuis, mais j'étais pas sportif quand j'étais petit. Par contre, j'ai commencé à le suivre beaucoup par rapport justement à mes copains. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir grandi donc, dans une génération qui est un peu la génération avant la tienne, je pense. Je suis de 91. Donc moi, j'ai grandi avec Zinedine Zidane. Enfin, nous regarder un match de foot, c'était toujours l'équipe de France et tout. Donc j'ai grandi avec ça. Forcément, moi, la Coupe du Monde 98, je m'en souviens. Je me souviens de la finale. En fait, j'ai pris le train en 98, donc j'étais petit, hein, j'étais en CP, tu vois. Mais j'ai pris le train en 98. Ça a pris un peu après ça et tout. Il y a eu l'Euro 2000 et puis Coupe du Monde 2002 et tout. Et en fait, c'est vraiment la période charnière 2000-2002 que j'ai commencé à beaucoup suivre. Du foot en club, j'en ai fait qu'1 an. C'est toujours sympa de jouer avec des potes. J'en faisais beaucoup dans ma résidence avec les copains et tout. Je jouais beaucoup, mais en club, j'ai joué que 1 an. Et donc voilà, mon rapport au foot, il est venu là. Et puis bah, aujourd'hui, c'est mon métier, puisque je suis traducteur dans ce monde-là. Je bosse pour des clients comme l'UEFA, parmi d'autres. J'ai bossé pour Manchester United à une époque. Donc voilà, je bosse aussi de façon un peu détournée, je bosse aussi pour la FIFA, ce genre de choses. Donc voilà, en gros, mon rapport au foot, il est là. C'est une passion depuis que je suis tout gosse. Euh, Est-ce que c'est mon sport préféré? Je consomme quand même peut-être un peu plus de rugby, je pense, aujourd'hui, mais ça reste voilà, quoi, mon sport, mon premier sport. Voilà, j'ai commencé à suivre quand j'étais tout gosse et depuis, bah, voilà, quoi. Et donc, j'ai été abonné au Stade Malherbe après. J'ai vu mon premier match de foot dans un stade au Havre en 2002-2003. C'était le Havre-Auxerre en Ligue 1. Et après ça, moi, j'ai commencé à aller petit à petit au stade à Dornano. Et j'ai pris mon premier abonnement à Dornano en 2004 pour la saison où on était remonté en Ligue 1, 2004-2005. J'y allais avec un voisin. Après, je me suis abonné plusieurs saisons par la suite. Et voilà, mon rapport au foot, il est là, quoi. Ok, bah écoute, super complet. Je vais en profiter pour refaire la petite introduction. Je vois Soso qui me dit: «Je connais l'amour du maillot, je suis abonné». Je suis un grand malade, j'en ai pas parlé dès le début, mais les gars, s'il vous plaît, allez faire un petit tour sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas parce que, on a des centres d'intérêt communs.
Idriss est beaucoup plus pointu au niveau des analyses et a beaucoup plus de recul que moi par rapport au sujet parce qu'il a commencé il y a bientôt une vingtaine d'années quand moi je suis plus sur la petite dizaine et donc faites-moi plaisir, allez, faire un petit tour, même si je pense qu'il y a énormément de monde qui connaissent déjà ta chaîne. Bah, de ce fait, l'introduction est parfaite, on en connaît, plus sur toi. Maintenant j'aimerais bien, qu'on, parle un peu plus de maillots. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta collection, des principes de tes lignes directrices et nous dire un peu plus, comment tu as commencé et comment la passion est venue? Alors, la passion, elle est venue, enfin, l'intérêt pour les maillots, c'est-à-dire, tu sais, se rendre compte de ce que c'est qu'un maillot. Je me rappelle très précisément de comment c'était. En fait, justement, je te parlais de mes copains en primaire, je me rappelle d'une récréation. C'était vraiment la période 98 et tout. Moi, je sais, j'étais pas dans le foot, alors qu'eux, ils faisaient déjà du foot depuis 2-3 ans, depuis tout petit. Et ils avaient dit un jour, venez à la récré pour demain, on met tous un maillot de foot. Et ils en faisaient tous, ils avaient tous un maillot de foot. Et moi, je disais, mais les gars, j'en ai pas, quoi. C'est bah ouais, mais bon, vous pouvez pas en prêter un. Bah non, j'en ai qu'un et tout. Mais vraiment, on était gosses, quoi. On était en CE1, quelque chose comme ça. Et à partir de ce jour-là, je me suis rendu compte de ce que c'était un maillot, tu vois. C'est bizarre, mais je revois la scène, si tu veux. Et après ça, je me rappelle, j'étais rentré à la maison, j'avais dit, ouais, j'ai pas de maillot de foot et tout, machin. Et puis bon, après du temps s'est écoulé, et puis est venu, il y avait la saison en 2000, ouais, c'était autour de 2000, je crois. Et 2000, 2001 et tout, j'avais dit à mes parents, j'aimerais bien avoir un maillot de foot. Et à l'époque, c'était Lyon qui cartonnait avec le maillot pâté, là. Et donc, il s'était renseigné pour me faire un cadeau, et il m'avait dit, donc, ils cherchaient à m'acheter le maillot de Lyon. Tu sais, à l'époque, quand tu trouvais tout ce que tu voulais chez GoSport ou Decathlon, c'est fini ce temps-là. Et du coup, en fait, ils avaient plutôt, comme j'étais un fan de hockey sur glace aussi, bah, ils avaient plutôt opté pour un autre maillot, un maillot de hockey pour me faire un cadeau. Et donc, voilà, c'est parti de là. Donc, la passion, elle est partie de là. Et après, donc moi, mes lignes directrices, alors ça a évolué au fil de ma passion, ça a évolué au fil de mes moyens financiers aussi, forcément. Mais c'est comme tout le monde, hein, de toute façon. Et aujourd'hui, ma ligne directrice, c'est que je collectionne principalement du player issue, donc soit stock pro, soit préparé, soit porté. Mais j'ai des réplicas. Disons que quand j'achète des réplicas, c'est parce que je sais que c'est ce que portent les joueurs sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas de distinction. OK. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais les trois quarts des clubs dans le monde, en fait, les joueurs portent ce que tu trouves en boutique, tu vois. Les versions player, c'est pour les gros clubs et les grosses sélections, mais en vrai, là, tu vois, derrière toi, tu as un maillot de Zlatan, la Suède en 2006, par exemple, les joueurs portaient ce que tu trouves en boutique, en vrai. Et donc, ma ligne directrice, c'est ça. Donc, minimum taille L, parce que même si je porte pas mes maillots, c'est une manie que j'aime savoir qu'ils sont minimum à ma taille, tu vois. Principalement du stock pro player issue. Donc, parfois, ça m'arrive d'acheter du stock pro authentique, là, tu sais, qu'à 120, 130, etc. Mais principalement, voilà, j'aime trouver ça. Principalement neuf avec étiquette quand j'achète des maillots stock pro, tu vois. Ouais. Et quand c'est pas du maillot porté ou préparé. Et, et puis, ben voilà, et puis je laisse les étiquettes dessus. En gros, ma ligne directrice, elle est là. Et je veux que j'aime que ma collection représente tout un tas de trucs. Donc, j'ai pas une équipe ciblée. Effectivement, sur mes équipes principales, j'en ai davantage. Mais j'ai énormément de sélections, j'ai énormément de clubs. Il y a juste 3 clubs que je veux pas dans ma collection. J'en avais parlé sur la chaîne de Flavien Bory. On avait fait des vidéos ensemble. C'est le Havre, forcément, le rival de Caen, la Lazio, rival de la Roma, et Manchester United, parce que j'ai jamais aimé Manchester United. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, voilà, mes lignes directrices, en gros, c'est ça. OK, donc sacrée introduction, d'accord. Bah, écoute, je pense que là, on a bien avancé, et qu'on en sait vraiment beaucoup plus sur comment tu procèdes. On va sans plus attendre, commencer par la présentation de ton premier maillot et donc je t'ai demandé, de nous montrer le dernier maillot que tu viens d'acheter, en fait. Le dernier maillot que tu as rentré dans la collection. Alors, j'allais à la base, jusqu'à ce matin, j'avais prévu de te présenter. Alors, oui, mes maillots sont sur le côté, donc ça risque d'être un petit peu à chaque fois la galère. Je m'en excuse par avance. Jusqu'à ce matin, j'allais te présenter celui-là. Donc, un maillot porté du Stade Malherbe par Luchans 2007-2008 que j'ai topé pour 25 € sur Vinted. Mais ce matin, j'en ai un autre qui est arrivé. Je pensais qu'il arriverait que demain, qui est ce maillot. Donc, porté en match de l'Italie, saison 2007, puisque tu as les 4 étoiles, tu vois. Et donc, porté en match que j'ai eu pareil pour 25 € sur Vinted, un vendeur italien qui le vendait. Et j'avais pas le maillot de l'Italie en 2006. Et en gros, il vient s'ajouter à ma collection de maillots
vainqueurs de compétition. Donc, j'ai l'Allemagne 96 en player issue, forcément j'ai du France 98, on en reparlera. J'ai du France 2000, j'ai du non, Euro 2004 j'ai pas, j'ai du coup Italie 2006. J'ai Espagne 2008 en stock pro, Espagne 2010 en stock pro, Allemagne 2014 en stock pro, j'ai pas le Portugal 2016 et puis France 2018 en stock pro et Italie 2020 en stock pro et en portée aussi. Donc voilà, celui-là vient s'ajouter. Et puis tu vois, comme quoi si on fouille sur Vinted, on peut trouver des trucs de ouf. Puis le petit clin d'œil, c'est qu'il a le numéro 14, Calvados. Donc c'est le dernier maillot que j'ai rentré. Il est arrivé ce matin. Ok. Donc petit imprévu du coup, parce que de base c'était pas celui-là, mais ça fait double histoire. C'est ça. Là, en fait, pour chacune des questions, j'ai quasiment préparé 2 maillots à chaque fois parce que j'arrive pas à me décider, en fait, tu vois. Donc, on va essayer de rester focus, mais c'était difficile, ouais. Il est arrivé ce matin, je me suis dit, celui-là, il arrive à point, quoi. Écoute, de toute façon, c'est pas nous qui allons nous plaindre d'en avoir 2 fois plus, hein, clairement. Je pense que pour le plaisir des yeux, ce sera limite 2 fois mieux. Parfait. T'en connais sur entre deux maillots. Je voulais te demander, est-ce que tu as vraiment un maillot coup de cœur cette saison, celui vraiment que tu trouves vraiment très joli de la saison qui va bientôt se terminer là, mais de 2021-2022? Alors, je vois qu'à chaque fois que tu poses cette question, en plus, c'est marrant parce que les gens ils répondent de leur club, tu sais, le plus beau maillot. Donc, clairement, moi, on a de la chance, c'est que Caen, pour moi, cette année, ils ont leur plus beau maillot depuis le maillot du centenaire minimum. Même il est encore plus beau, il me rappelle le maillot de 94. Donc pour Malherbe, je vais dire maillot domicile, clairement, parce qu'il est au top. En plus, on est plein à l'avoir acheté sans sponsor en début de saison, avant qu'ils en mettent un. Et on s'est tous précipités parce qu'on savait, il est terrible. Mais sinon, pour moi, le plus beau maillot de la saison, clairement, ça se joue entre Rayo Vallecano, que j'ai présenté sur ma chaîne dernièrement, et le Umbro, ces 2 maillots Umbro, et le Umbro des Newell's Old Boys, le blanc, qui a les 3 bandes là sur le côté comme ça. Pour moi, mais bon, je vais quand même dire le Rayo quand même, parce qu'il est vraiment magnifique. Et dans ma vidéo, je l'avais présenté comme pour moi le plus beau maillot de la saison, du moins en Europe. Donc pour moi, Rayo Vallecano. Ok, écoute, vachement original, celui-là on l'avait pas. Et c'est vrai que d'habitude on me parle souvent d'un choix restreint, étant donné les invités font le choix entre leurs 3 maillots de leur club. Et là, c'est vrai que ça sort vraiment de l'ordinaire. J'en profite pour prendre une petite question de Marceau Galatier qui dit: j'ai vraiment l'impression que les Italiens n'ont pas trop la culture du maillot. Il y a tellement de leur stock pro à vendre sur l'ensemble des plateformes. Et c'est vrai qu'on voit Ah ouais, c'est vrai, tout ce que tu récupères. C'est vrai, ça dépend en fait. C'est soit ça, soit Puma, ils en ont fabriqué à balles, tu vois. Et parce que celui-là, pour le coup, le flocage, si tu veux, c'est pas un flocage qui a été ajouté après, quoi. Tu vois, je le reconnais. Enfin, il a la même usure, il est dans le même état d'usure que tout. Donc ouais, il y a pas mal de stocks pro. Après, ça dépend la différence entre les stocks pro, tu sais, version boutique, parce que l'Italie, ils en ont avec le numéro de série en bas chez Puma, et le stock pro vraiment qui vient du stock pro sans le numéro de série en bas, etc. C'est vrai qu'on en trouve plus que d'autres sélections. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la culture du maillot? Ça, je sais pas. Disons que celui-là, j'ai galéré pour le trouver. Hein. Enfin, du moins à ce prix-là. C'est sûr, sur eBay, tu en as à 300, 400 balles si tu veux, mais celui-là, idéalement, j'aime bien les maillots vainqueurs, j'aime bien les avoir, tu vois, avec l'étoile en moins. Tu vois, typiquement France 98 sans l'étoile, Italie 2006 sans 3 étoiles. Là, j'ai topé en 4 étoiles. Mais sa réflexion, elle est vraiment pertinente. C'est vrai qu'on en trouve beaucoup plus de toutes les compétitions que d'autres sélections. Après, peut-être que c'est aussi le fait que, tu vois, si tu compares à la France, par exemple, la France, mine de rien, depuis 98, c'est 3 trophées et plus de finales perdues, tu vois. Et donc, justement, ça fait des maillots plus rares à trouver. L'Italie, depuis 98, bon, il y a eu la finale 2012, certes. D'ailleurs, des stocks pro 2012, bon, on trouve, mais c'est pas ceux que tu vois le plus souvent. 2006, tu galères à en trouver. Les autres, c'est plus facile, peut-être parce qu'ils se sont fait sortir plus tôt aussi, tu vois. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, ouais. Il y a plein de raisons, en fait. Eh ben, écoute, super intéressant. Et aussi bien la question que la Mais petite ouais, théorie. grave. Ouais. Surtout qu'en plus, en fait, pour les maillots, faut jamais être. C'est Seb Paris in My Blood qui parlait de ça dans sa vidéo sur. Il a un stock pro Paoletta, config Ligue 1, mais avec un flocage Champions League. Il y a rarement des règles absolues, tu vois du genre tel joueur, c'est pas un vrai maillot parce que tel joueur il portait telle taille. Bah non, les joueurs, des fois, ils changent de taille, tu vois. C'est pas un vrai maillot parce que tel flocage, parce que tel machin. Pareil, mais non, parce que des fois, en fait, tu te retrouves avec un stock, il faut refaire un maillot à l'arrache, tu vois. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, il y a toujours plein de facteurs qui peuvent expliquer des trucs.
Ça, Eh ben écoute, question super pertinente, réponse pertinente, c'est parfait. On va continuer, et là, je sais que ça peut être fou. Je voulais que tu nous montres le maillot qui a le plus de valeur à tes yeux. j'ai hésité avec cette question et en fait, bah, là, je t'en ai repris 2 aussi. Mais alors, j'en ai 2, mais il y en a un plus que l'autre. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, c'est celui-ci. Pour moi, c'est celui-ci parce que c'est le maillot d'Oumar Bakary, en fait. Donc, Oumar Bakary, qui est le frère de Dagui Bakary, qui est venu à Malherbe en 2005 et qui a très peu joué, malheureusement. Pourtant, moi, je trouvais que les peu de matchs qu'il avait joué, il était impressionnant au milieu de terrain. Et en fait, c'est le tout premier maillot de joueur que j'ai dans ma collection, tout simplement. Donc, il m'a été offert par une connaissance de mon père qui connaissait Oumar Bakary, puisque Oumar Bakary, genre, il sortait régulièrement dans un club à Caen, dans une boîte de nuit, et mon père y bossait. Et le patron de la sécurité de cette boîte de nuit connaissait forcément Oumar Bakary. Et un jour, donc j'étais à un match de hockey des Drakkars de Caen, j'étais avec mon père, on croise cet ami-là, il lui dit bah, j'ai un maillot de Bakary, est-ce que tu le veux? Je dis bah ouais, carrément. En plus, moi, j'allais aux entraînements à vélo à l'époque. Et je le trouvais super gentil, ce mec. Je le trouvais trop cool. Et il était, c'est pas comme les autres footeux, tu vois. Il était vraiment, vraiment sympa avec nous. Et le lendemain, en fait, on s'est donné rendez-vous avec ce pote de mon père qui m'a filé le maillot de Bakary. Et le surlendemain, je suis allé à l'entraînement pour le faire dédicacer. Donc, il a mis. D'habitude, je fais pas les dédicaces. Mais là, à l'époque, tu vois, et j'ai encore la dédicace, je sais pas si on va la voir. Ça va peut-être pas rendre. Voilà, pour Idriss, amitié. Et donc j'étais allé le voir, je lui ai dit bah ouais mon père c'est machin, il bosse là-bas et tout. Il me dit c'est lui ton père, mais je le connais bien, il est super sympa et tout machin. Et on a sympathisé comme ça. Mais j'étais gosse, tu vois, j'étais en troisième. Mais et donc il va pour me signer le maillot, il me dit tu veux un autre truc, t'as besoin d'un truc, un short et tout. Et en fait avec le recul j'aurais dû me dire ouais s'il n'y a pas un autre maillot d'entraînement qui te va. Tu sais, en fait moi j'ai demandé un short et donc il m'avait filé un short. Et donc ouais voilà, donc je dirais ce maillot puisque c'est le premier maillot de joueur que j'ai eu dans ma collecte et c'est si je ne m'abuse c'est le seul maillot qu'un joueur pro m'a donné. Tout le reste, je l'ai acheté, mais c'est le seul qu'on m'a filé. Donc, je dirais celui-là, et ça fait une bonne transition, en fait, avec un autre maillot que je vais te présenter, justement, qui a aussi une valeur particulière. C'est ce maillot d'Eliott Grandin, en fait, saison 2006-2007. Donc, une des meilleures saisons de Malherbe en termes de jeu. Clairement, on avait une très, très belle équipe, et ce maillot, je l'aimais beaucoup. Tu vois, tu as la version domicile là, que j'aimais pas, qui a été portée par Greg Leca. En fait, ce qui m'énerve avec ce maillot-là, c'est qu'il aurait pu être très beau s'ils avaient fait les manches toutes bleues. Et là, les lignes ici, je trouve pas ça terrible. Par contre, le blanc, je trouve qu'il l'avait vachement réussi. Et je te disais, en fait, c'est le seul maillot, ça, qu'un joueur m'a donné. Celui-là, Elliot Grandin, à chaque fois que j'allais aux entraînements, me le promettait. Il me disait, ouais, je vais te filer mon maillot, je vais te filer le blanc, etc. Et il me l'a jamais donné. Et c'était une sorte de petite blessure d'enfant collectionneur, on va dire, tu vois. Et plutôt que de me dire, bah non, j'en ai pas, me faisait marcher, en fait, je l'avais jamais. Et puis, sur Vinted, j'ai fini par le trouver. Il est resté en favori longtemps et j'en parlais justement avec un pote collectionneur. Il me dit ouais, non, l'achète pas, il te l'avait promis, il mérite pas d'être dans ta collection. Il mérite pas d'être dans ta collection. Moi, je me dis ouais, mais non, tu vois. Alors, ce maillot-là, tu vois, j'ai eu celui porté par De Rouen et par Sub. Et en fait, je les ai revendus pour conserver celui-là, tu vois. Précisément pour avoir ma petite revanche, enfin, pour avoir ce maillot que je devais avoir depuis si longtemps. Donc voilà, maillot d'Eliott, qui a une valeur aussi particulière à mes yeux. Ouais. Eh ben, on commence vachement fort. Touko qui nous dit que des canets ici. Bah écoutez, c'est un peu un coup du sort, c'était pas calculé. Hein. J'ai toujours dit, ce qui est très marrant, c'est que moi j'ai étudié à Lille, j'ai étudié en Irlande, et donc maintenant je vis à Toulouse, et je vois une diaspora de Normands et de Canets, c'est un truc de malade. Parce qu'en fait, si tu veux, Caen, c'est une assez grande ville pour générer du monde, mais il n'y a personne qui trouve du taf, donc on se barre tous, si tu veux, on fait nos études, et après on se casse. Et en fait, il y a une diaspora de Canet partout, tu vois. Une fois, j'étais allé voir Lille-Camp en Coupe de France en 2014. Putain, je voyais des écharpes de Malherbe partout et tout. Je disais, c'est trop bien. À Pierre-Mauroy, il y avait quasiment personne et il y avait que des Canets quasiment. Mais là, c'est incroyable, il y en a encore un. Passe au 14 inutile, les Malherbistes sont partout, on est toujours là. Ah, c'est Samuel, dédicace Samuel. Faut vous abonner à sa chaîne Twitch. Samuel, c'est un mec qui est adorable et qui est génial, un vrai malherbiste, un pur et dur. C'est lui qui a animé tous nos confinements parce que la communauté des supporters de Malherbe, elle est vraiment ouf. En plus, c'est lui qui avait lancé à une époque cette écharpe-là, la Team SMC, où il y a les noms de tous les tweetos de Malherbe. Moi, je suis dans le rouge, ça se voit pas. Et en fait, pendant le confinement, il nous faisait aider tout le monde de prendre sa place en live sur Insta. On s'amusait trop je sais plus, c'était tous les vendredis, je crois, on s'éclatait trop, c'était trop bien. Donc ouais, big up Samuel, merci d'être là, ça fait plaisir. Et ouais, tous ceux qui sont habitués à aller sur Twitch, moi c'est ma première fois sur Twitch, mais allez le suivre, il est top. Bah écoute, magnifique. Sur ce, je vais te demander le maillot suivant. On enchaîne.
Je voulais te demander quel est le maillot le plus original de ta collection? On va dire avec un gros design de fou, tu vois. Cette année, j'ai acheté celui du Zimbabwe sur Umbro, Afrique du Sud. Je pense le revendre parce que je suis assez déçu du design. Mais en fait, j'ai réfléchi et je vais te présenter celui-ci, en fait. Donc, maillot France 98 Guy Varche, il a un truc de particulier, en fait, si tu veux, c'est que, il est à la croisée des chemins entre le stock pro et le réplica. C'est-à-dire que c'est un réplica de base, parce que, je vais te le montrer là, tu vois, tu as un coq réplica qui est brodé en dessous, si tu veux. Le petit coq. Sauf qu'en fait, par-dessus, ils ont floqué un coq stock pro, donc grande taille, qui est le coq que tu vois un petit peu partout sur les maillots de cette époque, les stock pro des jeunes, etc. Et le flocage Guy Varche, c'est pareil, c'est un flocage stock pro aussi, qui est plus grand dans sa texture, il est un peu collant, tu vois, il est en gomme. Et donc, ma déduction d'expérience, moi, je pense que c'est un maillot cadeau, en fait. C'est un maillot qui a été offert. Pour je sais quelle raison. Et j'ai réussi à le toper, donc je dirais que c'est peut-être le maillot le plus original de ma collection, d'un point de vue de sa conception. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il avait le gros coq. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça anormal qu'Adidas, à l'époque, fasse des petits coqs sur les réplicas. La France a toujours été traitée différemment, j'en parle souvent dans mes vidéos. Ça, c'était totalement brodable, hein, un coq de cette taille-là sur les maillots réplicas. Ça donnait un peu plus de cachet, je trouve. Et donc voilà, c'est peut-être celui-là, le maillot le plus original de ma collection. C'est ce maillot de. Puis Stéphane Guy Varche, en plus, souvent les footix le jugent à sa Coupe du Monde 98, mais quand tu connais le football, tu sais que Guy Varche, c'était un putain de buteur. Et donc, et celui-là, t'es sûr que tu le trouveras pas. Il y avait une personne qui m'avait contacté sur Insta, et j'avais mis trop de temps à lui répondre, et le message s'était effacé, et j'en suis désolé si un jour elle voit cette vidéo, qui était intéressée en fait pour le racheter. Alors, je compte pas le revendre, mais qui m'avait dit je cherche ces maillots de Guy Varche et tout, et en fait ouais, donc je dirais ce maillot là, parce qu'au moins tu vois des Zidane, des Henry, t'en vois partout, mais le maillot de Stéphane Guy Varche tu le vois rarement. Mais c'est vrai que tu as entièrement raison. Je pense que c'est la première fois que je vois, un maillot floqué d'un autre nom que celui de Zidane, un 98. C'est bête, hein, Grave. pourtant. C'est ouf, alors qu'en fait ceux qui l'ont vécu savent que c'était pas la meilleure Coupe du Monde de Zidane, mais qu'il était 10 fois meilleur en 2006. Il fait juste ce qu'il faut faire en finale, mais voilà, ce maillot il a une place un petit peu pareil à part. Le flocage il est terrible. OK, parfait. Je voulais te poser une petite question. On sait que sur les réseaux, parfois, je vois beaucoup de gens, faire un peu, vouer un culte aux manches longues. Est-ce que toi, tu as un attrait particulier pour les maillots manches longues ou Ah! Ouais. C'est pas une prérogative du genre si je dois avoir un maillot, faut qu'il soit manche longue. Mais tu vas voir dans tout ce que je vais te présenter, il y a les trois quarts, c'est du manche longue. Pour moi, ça donne un truc en plus parce que déjà c'est plus rare. C'est aussi pour ça que je collectionne le player issue, parce que c'est plus rare, ça rend la mission un petit peu plus difficile. Et que le fait que c'est pas commercialisé, ou alors que les player issues soient commercialisés en moindre nombre que les réplicas, ça donne un côté un peu plus difficile. Ouais, j'ai une préférence pour les bons. OK, bon, tu es la première personne qui nous en parle. Je me doutais bien qu'à un moment ça allait tomber parce que, Ah ouais, si. sur les réseaux, je vois toujours, des personnes qui sont à fond, sur les manches longues. C'est vrai qu'il y a, des petites particularités et on te comprend totalement et on a hâte de voir du coup, ce que tu vas nous proposer en manches longues. Ouais, tu vas voir. Bah, donc du coup, on enchaîne sur le maillot suivant. Je voulais te demander si tu te souviens du premier maillot que tu as eu? Parfaitement, je me souviens parfaitement de mon premier maillot. Le tout premier, techniquement, de ma collecte, c'était un maillot de hockey sur glace. J'en parlais tout à l'heure, je l'ai encore d'ailleurs. En super état en plus. Je suis tellement fier celui-là de jamais l'avoir revendu et de l'avoir conservé comme il est. Mais le tout premier maillot que j'ai acheté avec mes sous, ça va te faire plaisir, c'était un maillot du PSG. C'était le maillot extérieur 2001-2002 gris. Parce que j'étais un malade de Ronaldinho quand j'étais petit. Et c'était sa première saison au PSG. Alors, je suis beaucoup plus maillot domicile que maillot extérieur généralement. Mais là, je sais pas pourquoi, j'étais gosse, tu vois, les goûts changent. J'étais en CM2 et c'est le tout premier maillot que j'ai acheté avec mes sous d'anniversaire. J'étais allé à GoSport, ça coûtait 360 francs, je crois, à l'époque. Et ouais, en francs quoi. Et ouais, c'était le maillot extérieur du PSG que j'avais acheté à GoSport. 2001-2002, le gris. OK. Et ben, on continue. Je voulais te demander s'il y a un maillot qui a marqué ta jeunesse? Un maillot qui a marqué ma jeunesse, il y en a. Tu vois, dans mes notes, je l'ai pas. Alors, un maillot qui a marqué ma jeunesse. Ouais, si. Je vais t'en présenter deux, du coup, parce que c'est obligé. Maillot qui a marqué ma jeunesse, ça va être plus ça. Ça va être le combo 2006, obligé. Hein. Alors là, j'étais un peu plus âgé, j'étais en troisième, je passais mon brevet pendant la coupe. Il y en a des maillots qui ont marqué ma jeunesse, hein, des maillots de Malherbe, des maillots de machin. Mais ces maillots-là, ce couple de maillots-là, en fait, ce qui est très marrant, c'est que c'est des maillots qui ont mal vieilli, objectivement. C'est des maillots que tu pourrais plus trop porter aujourd'hui. Adidas, ils ont sorti la collection Teamgeist et ça n'a pas trop marché. Mais c'est juste le souvenir d'un été de malade, en fait, quoi.
un été de ouf où tu vois la France battre les meilleures équipes du monde tour à tour. Et la première de Ribéry. Donc ces deux maillots-là ont été portés en espoir. C'est c'est des technologies 4Motion, là, comme tu peux voir, du manchon, et encore une fois. J'ai trouvé ça sur Vinted. Alors non, celui-là, j'ai trouvé sur Vintage Football Area. Je les ai en double, en fait. Celui-là, j'ai le numéro 18 et j'ai le numéro 2, je crois. Et celui-là, j'ai le numéro 9 et j'ai le numéro 3, je crois. Je me rappelle plus exactement. Et j'en garde 2 chez moi et 2 en sécurité dans le box que je joue. Et en gros, pour le plaisir, tu vois. Donc celui-là, il a un tout petit défaut de fabrication. Là, en fait, je sais pas si on va le voir, mais le col qui est thermocollé en dessous, la partie colle, en fait, elle est trop courte. Tu as une partie blanche là, tu vois. Ils l'ont un peu foiré. Normalement, c'est censé arriver là, en fait, à l'intérieur. Et du coup, ça fait qu'il déborde un peu sur le Adidas. Et donc, c'est les coques thermocollées dont je te parlais tout à l'heure. C'est les coques thermocollées magnifiques. Et donc, je dirais ces deux maillots-là, quoi. Moi, je me rappelle quand ils étaient sortis avec la pub Adidas, tu sais, les gamins qui font leur équipe, les deux Espagnols, là, trop marrant, avec Beckenbauer et tout. Là, en plus, là, j'ai eu la version réplica quand j'étais petit. Donc, forcément, j'avais acheté le blanc et j'avais fait mettre Thierry Henry. Et j'avais le bleu avec marqué Ribéry derrière. Et c'est des maillots que j'ai revendus justement. Après, je me suis concentré surtout sur le player issue. Donc ouais, je dirais ce duo-là parce que je me rappelle des campagnes de pub fin 2005 quand le maillot il était sorti, ils avaient joué contre l'Allemagne avec. Et c'est trop de souvenirs, quoi. C'est trop de souvenirs. Les maillots 2006, la Coupe du Monde 2006, d'un point de vue des maillots, elle me fait trop kiffer parce pour moi, il n'y a pas un raté, en fait. Il n'y a pas un raté. Même l'Iran, ils avaient un super maillot. Enfin, voilà. Donc je dirais, ouais, les maillots de la France 2006, ouais. Wow, bah écoute, on continue toujours sur la même lancée, incroyable. Et je vais en profiter pour poser la question suivante. Je voulais que tu nous parles de ta meilleure affaire en termes de maillot. Ma meilleure affaire en termes de maillot, il y en a eu deux. Il y en a un que j'ai revendu et il y en a un que j'ai encore que je vais te présenter. Non, il y en a deux d'ailleurs que je vais te présenter. Ma meilleure affaire d'un point de vue financier, j'ai plus le maillot, mais c'était un maillot de l'Inter de 85, je crois, avec le sponsor Misura, en gros acrylique épais, que j'avais trouvé dans une friperie à 15 €. Et donc on en reparlera peut-être dans les regrets de collectionneur, mais je l'ai revendu. C'est pas le fait de l'avoir revendu que je regrette, c'est le fait de l'avoir revendu pour pas assez cher du tout, puisque je l'ai revendu que pour 120 ou 130 € à Classic Football Shirts. Et pour que eux ils mettent plus de 100 € dans un maillot, c'est que perso de mon côté sur eBay j'aurais pu en tirer au moins 200. Je l'ai pas revendu, je l'ai pas acheté pour le revendre en fait, mais c'est juste qu'il était, c'était du M. Et donc c'était vraiment un truc que je pouvais vraiment pas mettre du tout. Et c'était vraiment un pur objet de collecte. Et à un moment, je me suis dit, il va me servir à rien ce maillot. Donc ça a été à la fois le maillot le plus vieux de ma collection et la meilleure affaire que j'ai plus. Mais niveau bonne affaire, j'ai ça. J'avais trouvé sur Vinted aussi. Donc maillot du Nigeria 2002 porté par JJ Okocha. Du moins préparé. Porté, je sais pas, mais du moins préparé, puisque le flocage est d'époque, tu vois, c'est pas un faux truc, tu vois, c'est un truc un petit peu, vraiment la matière d'époque, qui s'est un petit peu abîmé, mais pas grand-chose avec le patch Coupe du Monde là. Donc là, tu reconnais vraiment le stock pro, le Player Issue stock pro avec la taille et la petite gommette rouge. Les XL, elle était verte. C'est les mêmes couleurs que les étiquettes que tu as quand tu achètes un maillot Nike sur les manches. Tu as un code couleur. Le S, c'est jaune. Le M, c'est bleu. Le L, c'est rouge. Et le XL, c'est vert. Et ben voilà. Donc ce maillot-là, double couche, forcément, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Et il y en a un autre, peut-être celui-là aussi. Donc le Nigeria, je l'avais payé quand même une quarantaine d'euros sur Vinted, 40-50. Mais la plus belle affaire, ça serait certainement celui-ci, je pense. Donc, maillot porté par N'Golo Kanté au Trophée des Normands 2014, que j'ai acheté à la braderie du Stade Malherbe pour 20 €, je crois. Mais non. Donc, en gros, 20 ou 25. En fait, les prix changent en fonction des années et en fonction de ce qu'ils ont. Et si tu veux, tu avais des rails par taille. Et je me balade sur le M, en fait. À l'époque, j'étais plus fin, tu vois, donc j'achetais plutôt du M. Celui-là, taille grand. Au milieu de tous les joueurs de maillot préparé, les joueurs un peu pourris, si tu veux, enfin, les joueurs qui jouaient quasiment pas, je vois celui-là. Alors, j'ai été allé à la première heure à l'ouverture de la braderie. Et je vois celui-là, maillot Kanté. Donc, même en préparé, je le prenais. Sauf que tu reconnaissais entre les préparés et les portés à l'état du badge. Et celui-là, il était un peu plus mou, il avait un peu d'étain, tu vois, donc tu voyais que le maillot avait été porté. Et cette époque-là, pour distinguer, t'avais plusieurs, ils avaient eu un sponsor, Visi, qui était une entreprise cannaise qui faisait je sais plus quoi. Et pour l'introduire sur certains, alors, ils ont porté déjà le maillot sans le sponsor, puis ensuite, ils avaient un V avec 3 points pendant 1 ou 2 matchs pour introduire le sponsor, et après ils avaient le sponsor Visi. Et donc là, j'ai fouiné les photos où en fait le maillot avait été porté sans le sponsor, et surtout le style du Watibé a changé en fait. Ce style-là a été porté que en amical, et en fait en retrouvant
en fouillant, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas de sponsor encore, le SOS Malus, ils ne l'avaient pas encore. Je me suis rendu compte que c'était le maillot qui avait été porté par N'Golo Kanté, Trophée des Normands à l'été 2014, qui est un amical qui ne va pas se faire cette année d'ailleurs. C'est justement Loïc qui est dans le chat qui m'en avait parlé. Je ne sais pas s'il est encore dans le chat, mais qui m'en a parlé aujourd'hui. Cette année, ils ne vont pas le refaire. Et c'est un truc qu'ils font depuis des années, depuis 2006, je crois. Et là, ils ne vont pas le refaire. C'était un amical qu'oppose Caen et Le Havre, en fait, en pré-saison à chaque fois. Donc voilà, ce maillot de N'Golo Kanté que j'ai acheté pour une bouchée. Waouh, mais là, tu fais des envieux. Oh, il est beau, N'Golo, ce maillot, j'en rêve. On en a parlé ce matin avec Idriss en plus du Trophée des Normands, 20 € seulement. Mais c'est une folie. En fait, honnêtement, la braderie du Stade Malherbe, ça a un peu décliné au fil des années. Mais quand tu allais à l'ouverture des premières, tu pouvais trouver des trucs de malade mental. En fait, ils ont fait la première braderie, le Stade Malherbe, que je te dise pas de bêtises, en 2010, je crois, été 2010, enfin, fin de saison 2010 ou truc comme ça, ou été 2010. Et en fait, comme c'était leur première, ils écoulaient des stocks de saison, mais de 5-6 saisons avant. Ça, je l'ai eu à la braderie là-bas. Alors certes, tu avais des joueurs un peu flingués, ou qui n'ont pas fait trop carrière. Celui-là, c'est Mathias Jouan, il a joué à Quevilly derrière. Mais par contre, tu te régalais, quoi. Tu trouvais des maillots, mais laisse tomber. Donc des saisons précédentes, tu achetais ça allait... les premières années, ils vendaient les maillots à 40 €. Et à l'époque, j'avais moins d'argent, donc j'en avais pas trop acheté. Mais l'année où ils sont passés de Nike à Umbro, où ils ont liquidé toute la boutique, tout le Nike, mais laisse tomber, t'as acheté des trucs de ouf, quoi. Et j'ai acheté plein de maillots là-bas, plein de maillots, et donc voilà, dont celui-là. Waouh. Mais au final, tu sais qu'avec ça, tu nous as fait passer le coach à la trappe parce que de nos jours, ça coûte trop cher. Ouais, j'en ai un préparé de coupe de la Ligue aussi de N'Golo Kanté, mais il n'a pas joué le match celui-là. C'était un match à Bastia, un noir avec un col blanc. Celui-là, il l'avait pas joué. Ok. Donc après, comme je sais qu'il est préparé, est-ce que je le revendrai pas un jour pour financer d'autres choses? Je sais pas, mais le porter en tout cas, je le garde, ça c'est sûr. Et le préparer de la Coupe de la Ligue, je verrai, mais j'en ai un autre. Ouais. Comme je te dis, tu pouvais trouver des trucs de ouf, mais il fallait arriver tôt. Quoi. On n'a rien sans rien et je pense que tu l'avais bien mérité. Et maintenant, tu dois bien être content de l'avoir et surtout. Surtout, il faut un coup de chance parce qu'il y avait déjà du monde dans la boutique et les gens étaient déjà passés sur le rack et ils l'avaient pas vu. Quoi. Petite touche marrante. Passota qui dit mets-le-moi sur ton testament, celui-là, s'il te plaît, et mets les deux. Faut que tu lui mettes les deux en fait pour finir. En plus, en parlant de ça, alors c'est pas des discussions très funky à avoir, mais je tiens un document complet de toute ma collection à Excel parce que je me suis toujours dit s'il m'arrive un truc, je veux que ma compagne soit en capacité de les revendre proprement mes maillots, tu vois. Donc avec la valeur des choses, etc. Et donc, en parlant de testament, ça c'est déjà calé. Mais Samuel, j'y penserai. Ouais. Ça marche. L'info est passée, la demande, c'est bon, c'est acté. Les mecs, trop tard, fallait faire sa demande avant. Ouais, c'est ça, les mecs qui font la queue, tu sais. Si tu les renvoies sur l'Instagram de Mathieu, SMCamp Collection, je crois, sur Insta, là, ils vont faire la queue aussi pour acheter des maillots de Malherbe. Il y a des trucs qui sont à 10 000 lieues de ce que j'ai encore. Ce qui est fou aussi dans la collection, c'est que tu crois que. Ou tu crois pas, mais tu peux croire que t'es vraiment très bien et t'as toujours un mec qui a 100 fois plus que toi et tu te dis c'est. Carrément. Alors après, c'est pareil, une collection, il faut que ça te ressemble, tu vois. Exactement. Mais j'ai une admiration pour les collections de genre Seb Paris in My Blood, les deux gars qu'il avait invités sur sa chaîne. Seb, je sais pas si tu vois qui c'est, mais je te conseille d'aller le suivre. Sinon, il avait invité Cédric et je me rappelle plus du nom de l'autre. Je suis désolé pour lui, mais ils ont des collections spécialisées PSG avec du porté et tout, de la bombe, tu vois. Et en fait, j'admire ces collections-là. C'est juste que ça pourrait pas être les miennes, tu vois. Parce que j'aime avoir des maillots qui représentent tout un tas de choses. Et j'aime vraiment la passion du maillot. Je te dis, je suis un geek de ça. Donc, je ne me concentre pas juste sur un club. Par contre, j'ai énormément d'admiration pour eux. Maintenant, tu vois, des collections, en vrai, ça ne se compare pas, tu vois. Est-ce que la sienne, elle est meilleure que la mienne? Juste, chacun a sa collection et elle est comme elle est. Mais effectivement, moi, je crois jamais que j'ai le meilleur maillot ou quoi, tu vois. Je te dis, ça se compare pas. Des fois, je préfère avoir le maillot, même si le joueur, il est flingué, tu vois, il peut être claqué au sol. Tant que j'ai le maillot stock pro de tel joueur, je m'en fous, en fait, tu vois. Je me dis, voilà, j'ai un maillot, voilà. J'en ai de la Roma, d'ailleurs, que j'ai pas là, qui sont magnifiques, de leur dernière saison avec Nike. J'en ai un, j'ai le bleu marine de Karsdorp, qui fait une grosse saison là maintenant, mais cette année-là, il avait été prêté, donc j'ai juste un préparé, tu vois, mais je m'en fous, tu vois, parce que c'est tellement rare de base, et je l'avais payé 150, et j'ai oublié de le ramener. Je me dis, bah voilà, tu vois, c'est très bien, et j'ai un maillot de Jesus, numéro 5 aussi, de cette saison-là, domicile, pareil, préparé aussi.
Parce que l'Aroma, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un numéro d'authentification dessus quand les maillots est vraiment porté. Un peu comme ce que fait Montpellier avec ses maillots. Donc, tu ne peux pas te faire avoir. Tu as juste à contacter le club en disant j'ai tel numéro, quel match il a été porté. Si c'est un faux, ils te le disent tout de suite. Tu vois. Mais tu vois, je m'en fous parce que j'ai le stock pro. Bah là, c'est pareil. Tu vois. Je crois jamais que j'ai des maillots plus beaux que d'autres. C'est juste j'ai des maillots qui me plaisent et c'est ce qu'il faut. Quoi. Franchement, la morale, me ravit et de pouvoir partager ça, c'est vraiment magnifique parce que c'est ce que j'attendais et je suis vraiment content. Du coup, je vais te poser une petite question et là, vu toute l'expérience et cetera, j'espère que tu vas nous dégoter une bonne anecdote. Mais est-ce que tu as un petit tips, une astuce, une petite, technique pour améliorer ta collection, que ce soit en qualité ou en quantité pour, des coûts, qui peuvent être raisonnables? À part, je vais répéter tout ce que les invités qui sont passés sur ta chaîne ont dit. C'est persévérance et régularité. C'est-à-dire que quand tu cherches, moi je suis un chineur un peu, si tu veux. Je suis un collectionneur d'opportunités. Tu vois, d'où le fait que ma collection représente tout et n'importe quoi. La plupart des trucs, je suis sur Vinted, tu vois. Juste avant notre chat, mais genre 5 minutes avant, j'ai acheté un maillot de Jérémy Sorbon de Coupe de la Ligue 2009, tu vois, que j'ai trouvé. Hier, j'en ai trouvé un de Rémi Rioux, tu vois. Mais parce que je suis sur Vinted tout le temps, en fait. Et donc, j'ai des trucs qui tombent et tout. Et des fois, t'en loupes. Honnêtement, des maillots, t'en loupes plus que t'en trouves. Ça, voilà. Des tips pour trouver des maillots à pas cher. Enfin, pour compléter sa collection à pas cher. Déjà, collectionnez pas du fake, mais ça, on en reparlera. Attendez les promos. Parce que ça, t'en parles régulièrement dans tes vidéos, toi. Tu as fait plein de vidéos là-dessus. Attendez les promos. Si jamais, par exemple, c'est un maillot boutique qui vous plaît, voilà. Moi-même, tu vois, il y a des répliques. Enfin, comme je te disais, s'il n'y a pas de player issue sur le marché, comme pour les 3/4 des clubs, j'achète les maillots sur les boutiques officielles. Je les achète pas en début de saison quand c'est un maillot plaisir, tu vois. Des codes promo, il y en a tout le temps. Il y en a tout au long de la saison. Alors, le seul maillot, tu vois, par exemple, que j'ai payé plein pot dernièrement, et d'ailleurs, c'est une des rares fois où j'ai fait une exception, où j'ai acheté un réplica alors qu'il existe un player issue pour les joueurs, pas commercialisé. C'est la Finlande domicile Euro 2020. OK. Je l'ai trouvé magnifique et je voyais qu'il partait. J'ai dit, vas-y, tant pis, je prends le réplica. Je trouverai jamais. J'ai passé des mois et des mois à chercher un player importé, un préparé. Je trouvais rien. Donc, j'ai acheté le réplica, tant pis. Donc, neuf avec étiquette. J'ai payé plein pot sur Nike, mais c'est Unisport. Mais c'est une des rares fois. Donc, les tips, c'est attendez un peu. Il y a le Black Friday qui, à chaque fois, fait des promos pas mal si vous voulez un maillot assez rapidement. Les fins de saison, c'est risqué, mais attendez quand même. Mais attendez pas la fin de saison, quoi. Faut vous y mettre en ce moment, en fait, parce que les tailles commencent un petit peu à dégager. Et là, j'ai mon voisin qui m'a ramené un maillot que je présenterai sur ma chaîne du Portugal, tu vois, d'un club portugais pas trop connu. Il est déjà en promo, tu vois. Je l'ai payé 48 €. Donc, voilà, pour moi, c'est le prix qu'un maillot devrait être vendu en boutique. Voilà. Ça, Ouais. c'est un autre débat. Sinon, les tips, bah ouais, c'est d'être sur Vinted régulièrement, d'y être régulièrement, en fait. Voilà, c'est ça. C'est de fouiner. Alors oui, ça prend du temps, mais honnêtement, je crois que je suis plus sur Vinted que sur les réseaux sociaux, moi, dans la vie. Le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux et tout, de temps en temps, je suis un peu sur Twitter, tu vois, ou Insta, de moins en moins sur Facebook, mais je suis surtout sur Vinted, en fait, à scroller, à rafraîchir et tout. Et étonnamment, un des trucs que j'ai remarqué ces derniers temps, les meilleurs deals que j'ai fait sur Vinted, c'est quand genre j'ai fini de regarder, tu vois, genre j'arrive à des maillots dans le fil d'actu que j'ai déjà vu, et où je le pose 2 minutes et je fais vite fait un refresh en fait. Là t'en as qui pop. J'ai trouvé un stock pro de Monaco, le dernier Nike à neuf avec étiquette pour 15 €. Ce genre de choses, mais parce que je venais de rafraîchir. Le maillot de l'Italie, tu vois, j'ai fouiné. Alors celui-là, je l'ai fouiné parce qu'il ne se vendait pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être mal référencé. Donc d'aller fouiner, d'aller tenter des mots Vinted, il ne faut pas oublier qu'il y en a en Espagne et en Italie, donc d'aller tenter d'autres mots, etc. D'être un chineur, en fait, d'aller fouiner partout. Quand il y a un maillot qui vous plaît mais qu'il est encore plein pot, bah, vous le mettez en favori et régulièrement, vous allez regarder. Tu vois, là, on a trouvé un maillot avec un pote qui habite à Bruxelles. Il ne va pas regarder le live, mais je lui enverrai la vidéo YouTube. Louis, qui est un pote de lycée, il est à Bruxelles là et il a fait le tour en fait des stades en Belgique. Qu'à chaque fois, il me disait je vais à telle boutique, est-ce que le maillot il te plaît? J'allais regarder et je lui disais ouais non là 80 € pour celui-là, ça me dit pas et tout. Donc il m'a quand même ramené 2-3 maillots. On a réussi à toper celui de l'Union Saint-Gilloise parce qu'on était au taquet. Ils ont fait un restock de maillots parce que le truc il était sold out depuis des mois. OK. Ils ont fait un restock de maillots en 24 heures, toutes les tailles elles étaient parties, même moins tu vois.
On a réussi à en choper un parce qu'on était au taquet, tu vois. On l'avait en favori et on rafraîchissait, c'est lui qui l'a repéré. Et donc, ouais, c'est d'être. Mon conseil, c'est d'être au taquet tout le temps sur les plateformes de vente. Si jamais vous voulez acheter des maillots neufs sur les boutiques, d'attendre, peut-être pas la toute fin de saison, mais d'attendre, voilà quoi. Passer 2 tiers de la saison, il y a déjà des clubs qui arrivent des clubs ou des marques qui arrivent à déstocker les maillots. Ok, parfait. Parfait. Ok, on continue sur les provocations. Une question pour Idriss de Loïc Le Havre. Est-ce qu'un jour il pourra avoir un maillot du club doyen des clubs français? Non, c'est pas possible ça. C'est interdit. J'ai un mot du médecin qui m'a dit que je pouvais pas, parce que sinon ça me filait l'urticaire. Par contre, j'avoue, je reconnais que le maillot, esthétiquement parlant, le maillot du Havre, il est beau, tu vois. Mais moi, c'est hors de question que j'ai un maillot du Havre dans ma collection. Eh ben, un brin d'objectivité, ça fait jamais de mal. Non, mais pareil pour la Lazio. Si tu regardes le maillot Macron de la Lazio qui était sorti il y a 2 ou 3 saisons avec l'aigle là, mais comment il était trop beau celui-là, tu l'as? Je pense. Ouais, celui-là. J'en ai pas énormément, mais celui-ci, je l'ai. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est très très beau. Alors en plus, il y a eu même des versions sans sponsor où là, il était encore plus magnifique, tu vois. Mais ouais, celui-là, il est très 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 beau. Mais juste, on en parlera de la Roma parce que je vais te présenter du lourd. Mais Avec faut être objectif. Sponsor. Céléco, mais ça, c'est un sponsor mythique en plus, le sponsor Céléco. T'as des sponsors qui font les maillots, tu sais, aussi. Des fois, tu parles, tu sais, comme tu dis le maillot RTL du PSG, tu sais, tu dis ce genre de choses, le maillot Liptonique, ou alors tu avais le maillot européen de Nantes, ou alors Oui. le maillot Buitoni de Naples, tu vois, tu as des sponsors qui font les maillots aussi, des fois. Ok. Et juste petite, petite précision, je le présenterai certainement un de ces jours en vidéo, on le verra peut-être pas. C'est moi qui ai posé le flocage et il y a un petit millimètre du Ah bleu ouais, vers le blanc. ah ouais, ouais. Et du Ça, coup, c'est le genre de détail qui peut rendre fou, ouais. mais c'est ma faute, hein, c'est moi qui l'a posé. Ouais, je sais, mais c'est le genre de détail qui peut faire péter un câble. Je connais, je sais, truc, pour la plupart des gens, ça paraît rien. C'est pour ça que je fais jamais floquer mes maillots. Et c'est pour ça et encore moins en boutique, parce qu'ils font n'importe quoi. Et non, mais ouais, je connais. Mais tu sais qu'il y a des floqueuses qui existent, où en gros, ça te projette une grille, où ça te fait des repères, en fait, droit. Et ça, c'est les floqueuses de pro. Mais en fait, moi, j'étais en charge je suis encore en charge jusqu'à la fin de la saison des maillots de mon club de floorball, là. Et ça m'est arrivé de floquer mes propres maillots. Et justement, je les faisais quand j'habitais à Lille. Et j'avais sympathisé avec le gars le mec qui floquait nos maillots et tout. C'était un sérigraphe, quoi. Et en fait, il avait une floqueuse, mais du matos de compète. Et avec une pédale à pression. En fait, c'est pas toi qui faisais ça. Carrément, la machine, en fait, elle se déportait. T'appuyais sur une pédale, ça faisait. Wow, ok. Avec qui projetait carrément une grille et tout. Par contre, les blocages, ils étaient recta, quoi. Là, t'as plus d'excuses, quoi. Tu m'étonnes, mais là, je pense que niveau argent, parce que rien qu'une presse classique. Ah ouais, mais lui, c'est son métier. Ouais, c'est ça. Après, tu passes sur du pneumatique, ça vaut super cher, puis il te faut un petit compresseur, etc. Nous, pour le commun des mortels, une à la main, ça suffira, mais après, tu te retrouves avec ce genre de problème, quoi. Ouais, mais tu vois, je vais te dire un truc. Alors là, on part dans des détails. Les gens dans le chat, ils vont rien comprendre. Il y a que les geeks qui connaissent. Mais l'inconvénient du pneumatique, c'est qu'en fait, quand l'axe il revient comme ça avant de descendre, en fait, il est tellement lourd qu'il fait string et il est susceptible de décaler un peu tes flocages, tu vois. Ok. Tandis que si tu as une manette, tu es dessus, tu as la maîtrise complète du truc. Waouh, alors là, le détail, il est hyper pointu, franchement. C'est à savoir, voilà. Waouh, là, la précision, j'étais pas prêt. Écoute, pour la culture, c'est bon. Ouais, mais toi qui commences à te lancer dans ce business-là, tu le sauras, tu vois. Bah écoute, merci pour la précision, franchement. Du coup, pour ne pas faire attendre les gens plus longtemps parce qu'ils veulent du maillot, je voulais te demander le prochain maillot avec celui qui t'a coûté le plus cher. On arrive là avec ce maillot porté et dédicacé par Gabriel Batistuta lors de la saison 2000-2001. Donc, petit dégoût. Je t'avoue que j'en ai pleuré de rage. Je le conservais plié et en fait, le sponsor est resté un petit peu collé. Il y a un bout du blanc qui s'est barré. Et j'en étais fou. J'étais dingue. Je m'en voulais, mais à fond. Donc maintenant, tous mes maillots où il y a un flocage, où il y a du sponsor fragile, c'est sur cintre. En fait, si tu veux, le box que je loue, en haut, il y a une grille. Il fait 3 mètres de haut. Et en fait, je fous tous mes maillots. Alors, tu as 200 maillots. Je t'avais montré la vidéo. Tout est accroché, en fait. Parce que je veux plus que les trucs ils soient collés entre eux. Donc, j'ai racheté un collectionneur. Je suis sur un groupe de collectionneurs de maillots de la Roma sur Facebook, qui est un putain de groupe qui est super bien géré. Et donc, la dédicace de Batibol que j'ai payé, le maillot, je l'ai payé 350 €.
C'est le maillot de foot le plus cher de ma collection. C'est pas le maillot tout court le plus cher. Le maillot le plus cher, c'est un maillot de hockey des Canadiens de Montréal porté en playoff avec certificat d'authenticité et tout. Et en fait, tu peux reconnaître les maillots de l'époque. La composition, elle est différente des maillots réplica. Tu vois, tu as plus de lycra dedans. Et ils sont fabriqués en Italie. Et donc voilà, celui-là, maillot le plus cher, à égalité avec d'autres que je vais te montrer, puisque je les ai là. Là, les gens, ils vont voir du maillot. Si tu as regardé ma chaîne YouTube, tu les connais, à égalité avec 4 autres maillots, alors, qui sont à 300 €, mais c'était kiff-kiff, quoi. Donc le trio de 2020 que j'ai... Alors, étonnamment, c'est les maillots les plus chers et aussi les meilleures affaires que j'ai pu faire. Parce que j'ai payé chaque maillot 300 €, porté en match avec le certificat d'authenticité de Charity Star. Donc là, porté contre les Pays-Bas, maillot de Locatelli en Nations League. Alors porté ou préparé, hein, je ne sais pas, mais donc voilà, donc celui-ci qui vient avec le vert de Bellotti, donc porté en qualif pour l'Euro contre la Grèce, tu vois là. Et le blanc, donc porté par Caputo. Donc ce blanc-là n'a pas été porté des masses, il a été porté contre la Moldavie à Florence. Et en fait, Caputo, il a eu 1 ou 2 sélections, je crois, et il a eu marqué lors de ce match-là. Donc celui-ci, et donc j'ai payé chaque maillot 300 €. Donc quand tu vois les prix, je les ai tous rachetés à un même collectionneur, un Irlandais, qui les avait donc gagnés aux enchères sur Charity Stars, avec le certificat d'authenticité. Donc lui-même, il les avait gagnés. Comme ce n'est pas des gros joueurs, il les avait payés que 150 chacun, je crois. Wow. Il les a revendus à 300 parce qu'il disait, moi, je ne veux pas faire de profit. Voilà. Donc forcément, avant de les acheter, je suis allé retracer la source des maillots et tout, être sûr que c'était d'authentique, du stock pro, etc. Parce que tu sais, des fois, les certificats d'authenticité, tu as du faux, tu vois. Mais il avait 2 exemplaires du vert, je crois. Il avait réussi à en toper un autre qu'il a revendu à un Américain qui a une chaîne qui s'appelle Charisma, K-U-H-R-I-Z-M-A. Et en fait, ce mec-là, on était à l'université en même temps quand j'étais en Irlande, mais je ne le savais pas, en fait. En discutant, en sympathisant et tout, il s'appelle Jamie. Il a lancé son site pour vendre des maillots, footballshirts.ie, je crois, tout attaché, et où il a des beaux maillots aussi. Et en fait, on était à la fac ensemble à Cork, et donc, il m'a revendu ces maillots-là pour 300 chacun. Et en fait, j'avais fait une grosse année l'an dernier, j'avais bien bossé et tout, j'avais les moyens, tu vois. Je dépense jamais l'argent que j'ai pas, faut le savoir, hein, parce que ça peut représenter une grosse somme, mais il y a beaucoup de maillots que j'ai eu ces derniers temps en gagnant mieux ma vie, quoi. C'est pas des maillots que je me serais payé à une époque, mais bon, voilà, je me dis qu'il faut se faire plaisir, et puis je me ruine pas, en fait. Je reste raisonnable dans ma collection d'un point de vue, genre la priorité, c'est ma maison et je mets de côté, mais après, je vais pas garder de l'argent pour garder de l'argent, quoi, tu vois. Et puis, il y a celui-ci. Stock Pro, donc de la Coupe du Monde 2018, que j'ai racheté 300 €, donc à Vincent, que je salue. Je lui ai dit de passer ce soir dans le chat, mais je sais pas s'il sera là. Et donc, ce maillot-là, pour l'anecdote, donc pour reconnaître, donc forcément, tu as l'étiquette thermocollée, hein, mais ça, on connaît l'astuce. Hein. Voilà, à l'intérieur. Donc ce maillot-là, il a été vraiment galère à trouver. Il y en a peu hein, qui sont sortis. Autant en 2016, il y en a eu dans les Nike Factory, donc tu en trouves partout. Donc celui-là, pareil, 300 balles. Et tu reconnais, il n'y a pas l'inscription Vapornit en bas, par exemple. C'est aussi un dégoût que j'ai, c'est que Vincent avait réussi à en choper un deuxième. Et comme des fois, j'aime bien avoir des doubles dans ma collection, je lui avais aussi acheté le deuxième. Et en fait, c'est la seule fois de ma vie où Mondial Relais a paumé un colis. Donc, j'ai été remboursé, hein, mais à la limite, l'argent, je m'en battais les couilles, si tu veux. Enfin, à partir du moment où tu es prêt à mettre l'argent, c'est que c'est pas un souci, tu vois. Et c'est la seule fois de ma vie où Vinted, enfin, où Mondial Relais, ils ont paumé un colis. Donc, je n'ai que cet exemplaire-là. Mais normalement, je devais avoir 2 exemplaires de celui-là. Donc, Stock Pro 2018, 1 étoile. Voilà. Donc, mes maillots les plus chers, j'en ai 4 qui ont à peu près coûté le même prix, quoi. Et après, il y a quand même un gap après entre les autres. Mais là, tu es sur une frustration totale parce que tu as une chance sur combien que tu sois tombé sur quelqu'un qui connaisse la valeur du maillot. À tous les coups, celui qui l'a récupéré, il pense que c'est un maillot de Décathlon à la con. Mais moi, je vais même te dire un truc. Le colis, moi, il m'avait envoyé une photo avant de le poster. Il était super bien fermé. C'était pas un colis de blédard, tu vois, genre avec les vieux sacs plastiques et tout. Il avait mis ça dans une petite boîte
scotché à fond. Et en fait, alors forcément, on a mené notre enquête. En plus, son beau-frère, il bossait chez Mondial Relais, donc il a pu envoyer un contrôle dans le point relais où il l'a déposé et tout. Et en vrai, le maillot, quand on l'a retracé, j'ai appelé Mondial Relais, il est jamais arrivé à la première plateforme où il devait arriver. Donc, est-ce qu'il est parti du point relais? En théorie, ils nous disent qu'il est parti du point relais. Et soit il a été paumé, soit un mec l'a chouré au hasard, mais il ne pouvait pas avoir vu ce que c'était dedans, tu vois. Bah oui. Donc, il a juste eu un coup de bol monumental. Et on ne l'a jamais vu ressortir sur les réseaux, ce truc-là. Ah oui, nulle part. en plus. Donc, ça se trouve, c'est une personne qui croit qu'il a un pauvre maillot à 30 €. Hein. C'est sûr, mais t'as une chance sur combien de tomber sur un mec qui connaît? Voilà. C'est fou. Donc, voilà, manque de bol, c'est tombé sur ce maillot-là. Ça aurait pu tomber sur 300 autres maillots que j'ai achetés sur Vinted. Non, c'est tombé sur celui-là. Mais bon, je me rassure en me disant, déjà, j'ai été remboursé. Et en plus, j'en ai quand même un dans ma collecte. Ouais, ça va, t'as sauvé les meubles. Et c'est vrai que je connaissais pas du tout, parce que tu vois beaucoup de choses passer, c'est difficile de se spécialiser et de savoir que ça coûte aussi cher en stock pro. Bon, c'est vrai qu'il y a dû en avoir très peu, mais je ne le C'est pour savais pas. ça. C'est pour ça, parce qu'en fait, ils les ont. Tu vois, autant 2016, c'est arrivé dans les. Déjà, la FFF en vendait sur sa boutique. Et en plus de ça, après, dans les Nike Outlet, t'en as trouvé plein pour 20 €. Moi, j'en avais trouvé plein et tout. Donc, t'en as partout sur Vinted. Tu tapes un peu maillot stock pro 2016, t'en as une chier. Autant celui-là, ils n'ont pas fabriqué de maillot 2 étoiles. Et en fait, les joueurs, ils avaient fait rajouter des étoiles dessus, tu vois. Donc, en gros, les stocks pro ont été vraiment tous saignés et écoulés. Les espoirs aussi portaient du Vapor avec un petit drapeau de la France dessus. Donc, les stocks pro, vraiment, la Fédé les a tous épuisés. Donc, tu en as très peu, en fait, qui sont sortis des stocks. Très, très peu. Ok, ok. Bah écoute, je ne le savais pas et je suis ravi de le savoir maintenant. Maintenant que je t'ai demandé le maillot qui t'avait coûté le plus cher, je voudrais te demander le maillot pour lequel tu aurais mis le plus cher. S'il y avait vraiment un maillot que tu n'as pas et que tu rêverais d'avoir, si tu avais budget limité, lequel tu choisirais? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas vraiment répondu. Après, tout le monde te répond France 98, un maillot de match, tu vois, forcément, tu vois, il y a, il y a ça, mais en fait, moi, je vais te dire autre chose. Je pense que je voudrais. Parce que les maillots de 98, ça me satisfait d'avoir du stock pro d'ailleurs, mais je voudrais un maillot porté par un joueur de Malherbe à la finale de la Coupe de la Ligue 2005. Ouais, je pense que ça. Je connais une personne qui en a, donc Mathieu, dont je te parlais, qui a celui de Nicolas Seub en plus, qui est peut-être qui compte parmi mes 3 joueurs préférés de l'histoire, ou 4 joueurs préférés de l'histoire, avec Zidane, Totti et Iniesta. Et donc, ouais, je dirais un maillot porté en finale de la Coupe de la Ligue 2005 par un joueur du Stade Malherbe. Ok, bah comme d'habitude, on espère que tu aies la chance d'en trouver un jour, et même si ce sera compliqué. Ah, c'est compliqué, ouais. Ok. Bah écoute, on repasse sur les maillots. Est-ce que tu pourrais nous montrer le maillot dont tu es le moins fier? Attends, je l'ai là, je l'avais sorti parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi à la question et j'avais pas vraiment de maillot dont j'étais pas fier. Alors attends, je sais pas où je l'ai mis par contre. Donc le maillot dont je suis le moins fier, il y a peu de maillots dont je suis pas fier dans ma collection. Toutes les saucisses que j'ai pu accumuler au cours de ma collection, je m'en suis débarrassé au fil du temps. Il m'en reste un dont je me débarrasserai certainement pas. Alors, d'apparence, tu vois, celui-là, c'est un maillot réplica du Stade Malherbe, dédicacé par Sébastien Mazur devant et toute l'équipe derrière. Mais le problème, en fait, ce qui fait que je ne suis pas fier, c'est que j'ai fait mettre mon prénom derrière. Ah, Et le flocage du prénom derrière un maillot, c'est un no-go. Hein. Si j'ai des conseils à donner, on y reviendra certainement après, mais ça, c'est pas à faire. Hein. Et d'autant plus qu'à l'époque, ils n'avaient pas les flocages officiels. Ils avaient des flocages avec une typo un peu différente, tu vois, en boutique. Et moi, je sais pas, j'étais en 4e, tu vois, donc j'avais fait floquer mon prénom. Et avec le recul, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est pas mettre de flocage du tout et demander à ce que le Philips soit un peu plus haut. Comme sur les maillots de pro, en fait, ils étaient un peu plus haut et tu avais la pointe de ça qui dépasse pour avoir juste la config comme un maillot pro. Voilà. Si aujourd'hui c'était à refaire, avec mon expérience, je demanderais ça, tu vois. Et pas de flocage du tout. Donc, c'est pas que j'en suis pas fier, c'est juste que je peux rien en faire, quoi. Déjà, je vais pas le porter. Je trouve que porter un maillot avec son prénom, bon, c'est pas terrible. Il est dédicacé de partout, donc j'en ai fait un maillot aussi pas trop portable et un maillot plus de collecte, entre guillemets, de conservation. Et je peux pas enlever le flocage à l'acétone, puisque ça, tu peux le tenter quand c'est un maillot pas cher et que tu vas remettre un flocage dessus, mais ces flocages-là, c'était du solide et c'est un coup à bousiller le maillot encore plus. Donc je le garde comme ça, je le fous j'ai 2 mannequins
je l'ai mis dans mon bureau sur l'autre pour décorer, avec le dos contre le mur. Et ça fait ça, mais c'est celui-là, ouais. C'est celui-là. Ok. Comme quoi, les gars, tout le monde fait des erreurs et au final, mais Ouais, ça fait partie du processus, hein. c'est ça, c'est exactement ça. Parce que même en sachant et même en ayant de l'expérience, on continue de faire des boulettes. C'est bon à savoir, les gars. Pour ceux qui commencent, comme quoi, vous avez peut-être pas encore fait de grosses conneries, mais vous en ferez et avec Ah du ouais, recul, après, mais vous quand vous le évoluez. verrez pas. Et puis, il y a les conneries où on se dit direct, putain, j'ai fait de la merde. Et il y a les conneries où on s'en rend compte 10 ans après en disant, ah ouais, j'aurais jamais dû faire ça, en fait. Bon, donc on enchaîne. Je voulais que tu nous montres le maillot le plus ancien que tu possèdes. Le maillot le plus ancien que je possède en. Alors, non, ça va être celui-là, je crois. Ça va être celui-là. En vrai, j'ai aussi un stock pro des France Espoir. Il était différent. Je l'ai présenté sur ma chaîne. Ah non, il va apparaître sur ma chaîne dans pas longtemps. Qui était de la période 90-92. Neuf avec étiquette dans le sachet que j'ai payé 20 euros. Donc, je crois que c'est celui-là le plus ancien. J'y avais pas pensé, en fait, j'y repense que maintenant. Mais sinon, c'était celui-ci. De Manchester City, donc sans le sponsor, de la période 93-95 qui portait pendant 2 saisons à l'époque. Et avec, alors moi je suis un gros fan d'Oasis. Et donc là, Vincent dans le chat saura de quoi on parle, les vrais savent. Et ils avaient fait à l'époque des photoshoots avec les maillots Brother, les vieux maillots Umbro. Et donc j'ai celui-ci. Alors c'est une réplique, hein, pour reconnaître les répliques des versions player de l'époque. Le tissu, il n'y avait pas de différence. C'est juste que le badge des maillots pro était complètement brodé. Tu vois, à l'arrière, tu voyais le badge, etc. Tandis que là, ils ont juste pris un badge et ils ont fait une couture autour. Tu vois, il n'est pas cousu dans le maillot. Enfin, il n'est pas brodé dans le maillot, il est cousu dessus, quoi. Donc c'est peut-être celui-là parce que je suis pas très vieux maillot, en vérité. Je suis pas très maillot old school, j'en ai très peu. Je trouve que c'est un truc de hipster, on pourra peut-être en reparler, mais qui a contribué à la gentrification de la collection et qui est souvent injustement placé sur un piédestal. Mais j'en ai quelques-uns, et dont celui-là. Donc je pense que celui-là, c'est le plus vieux maillot de ma collection. Si je te dis pas de bêtises, voilà, c'est le plus vieux en termes d'années. Et sinon, celui que j'ai depuis le plus longtemps, ça va être. C'est un réplica, tu vois, mais que celui-là, je le garde parce que voilà. Réplica de Michael Owen que j'avais acheté à l'époque de l'Euro 2004 en voyage scolaire à Portsmouth, avec le vrai flocage. Bon, à l'époque, les Anglais, ils savaient y faire. Hein. Pour trouver un maillot avec flocage en France, t'avais que ceux de Zidane, de Adidas, et encore, ils te mettaient pas le petit numéro devant, tu vois. Là-bas, t'allais dans le premier Sports Direct venu, tu payais ça 20 pounds, hein, ou 30 pounds pendant la compétition. Donc, clairement, tu voyais qu'il y avait vraiment une différence de culture, c'était un truc de fou, quoi. Pendant la compète, mes parents m'avaient donné un peu d'argent, c'était une sortie de fin d'année, mais de une journée, parce que comme j'habitais à Caen, nous, on prenait le ferry à Ouistreham, il arrivait à Portsmouth, donc ma prof de l'époque, elle avait fait ça pour 30 euros, on avait passé une journée en Angleterre, on était refait, quoi. On allait dans un centre commercial et du coup, j'ai trouvé ça. Tous les gars de notre classe, on a tous acheté un maillot, quasiment. T'en as compris le rouge, t'en as compris le blanc, t'en as compris Beckham, t'en as compris Owen, enfin bref. Moi, j'avais pris celui-là, donc il est réversible. J'en parle dans une vidéo sur ma chaîne si vous voulez aller la voir, à l'époque où j'ai intitulé Umbro 2004, Réplica 1, Player Issue 0. Parce que j'ai un stock pro de ce maillot-là. On a un maillot porté par les Espoirs. En fait, la seule différence, c'était que l'autre, il était juste pas réversible, Ok. l'autre maillot. Et sinon, tout était similaire. Et où, en gros, bah voilà, quoi, à l'époque, je t'ai dit 20 pounds, j'avais eu 20 pounds, j'avais eu un putain de maillot trop bien, qui me va encore en plus, étonnamment. Donc ouais, celui-là, je le kiffe et celui-là, je le garderai toujours pour le souvenir, quoi. C'est celui que j'ai depuis le plus longtemps dans ma collection. Incroyable. En plus, il est vraiment super beau. Le joueur, la Ouais, compète, tout. Oh, carton plein. ouais, c'est clair. Bah écoute, magnifique. Alors, je voulais que tu nous montres le maillot suivant. Et je t'ai demandé, donc c'est un maillot qui pourra peut-être faire rire, mais c'est ton pire maillot fake si tu en possèdes un. J'en ai un seul maillot fake. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, le fake, on en reparlera peut-être, mais je te dirai ce que je pense du fake après. Mais en fait, j'ai que celui-ci. Pour la bonne et simple raison que Nike a jamais commercialisé la version Aeroswift. Et c'est un truc qui me saoulait trop. Je trouvais le maillot trop beau, mais il était hors de question que j'achète un réplica. Ça me saoulait. Et les faussaires, il y avait un site de maillot fake qui imitait le Aeroswift. Et je me suis dit, bah écoute, 15 balles, je vais le prendre pour le fun, tu vois. Et alors, ouais, ça n'a rien à voir avec les maillots, les vrais maillots, tu vois. J'ai eu quelques maillots fake dans ma collection. À chaque fois, c'était pour porter. Mais pas des fakes pour avant. Par contre, c'était des fakes, tu sais, le genre de fake vachement bien fait, version joueur et tout. Et c'était pareil quand je gagnais un peu moins d'argent.
et je les ai tous revendus pour entre 5 et 10 balles chacun, quoi. Genre, pour moi, je trouve que c'est une honte d'acheter du fake et de le revendre plus cher. Et je me suis dit, je le revends pour le prix d'un t-shirt chez H&M. Et ça fait 1 euro, tu vois. S'ils ne se vendaient pas, le truc, je le donnais à Emmaüs, tu vois, je m'en foutais. Donner à Emmaüs, c'est aussi traite parce que des fois, ça met des maillots de merde sur le marché de la collecte aussi. Mais donc voilà. Et donc c'est un fake. C'est pas un fake si pourri que ça. Pour le coup, je l'ai mis au sport il n'y a pas longtemps. Et il est pas si mal, quoi. Et bon, c'est vachement élastique. Mais c'est le seul maillot fake que j'ai dans ma collection, tu vois. Ok, sur Et 450, c'est très peu. après, je vois pas l'intérêt d'acheter du fake, hein. Mais en tout cas, ouais, c'est le seul maillot fake que j'ai et je le porte assez rarement. Et je pense que du jour où j'arriverai à toper un vrai stock pro de ce maillot-là, il partira pour 5 euros sur Vinted et terminé, quoi. Ok, petite transition, parce qu'en fait, c'était juste la question d'après. On va juste en parler des contrefaçons, mais je voulais juste parler de ce maillot qui est vraiment magnifique. Et l'aroma chez Nike, franchement, je pense que à chaque été, pardon, j'aurais pu me retrouver avec tellement il est joli en fait. Ils se sont dit c'était trop Grave, fort. de ouf, de ouf. Et le dernier qu'ils ont fait là, je l'ai en player issue authentique, donc la version vapor là, que tu achètes sur le site de Nike. J'avais attendu la fin de saison, il y avait un code promo j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, un code promo qui était mortel. Donc j'ai gardé neuf avec étiquette et j'ai un vrai stock pro de Jesus de cette saison-là. Le dernier Nike qu'ils ont eu, c'était une dinguerie, quoi. Une dinguerie. Et c'est vrai que en tant que, enfin voilà, moi mon club c'est Malherbe, mais mon club à l'étranger c'est la Roma. Et alors, ce sera jamais équivalent, hein, de toute façon, l'amour que tu as. Mais ouais, mon club à l'étranger, c'est la Roma. Et j'ai énormément de maillots de la Roma, des maillots portés. On va en reparler, je vais t'en montrer. Des maillots portés, préparés, du stock pro. Et je les ai presque tous, je crois, de 2000-2001 que je t'ai montré à celui de cette saison, New Balance, je les ai presque tous. Et effectivement, c'était des dingueries, quoi. Il y en avait qui étaient mortels. Donc du coup, on avait déjà bien entamé le sujet, mais qu'est-ce que tu penses sans filtre de la contrefaçon du fake dans le maillot et en général quoi? Le sujet, il est vaste. Je suis contre, hein, clairement, la contrefaçon. Je peux accepter qu'on achète des maillots fake pour porter, tu vois, parce que c'est vrai que même si c'est un peu une fausse excuse, je trouve, de dire on n'a pas. Moi, j'ai pas tant à mettre dans un maillot, donc j'achète le fake. Ouais, si tu l'achètes en début de saison, mais si tu attends la fin de saison, tu as quand même des promos qui sont vachement intéressantes. Donc, je trouve que quand, par exemple, tu es un parent et que tu as un gamin qui veut le dernier maillot et tout, bah, ça se justifie complètement, puisque quand tu vas pas acheter les maillots de ouf pour que ton fils il joue au foot avec et que le machin il se décolle et tout, tu t'achètes le fake, parce qu'aujourd'hui ils sont quand même assez bien faits, faut pas se mentir. Par contre, je voue une aversion totale aux gens qui achètent du fake pour les revendre 2-3 fois plus cher. Je pense que ça, faut vraiment, vraiment pas avoir de race pour faire ça. Si tu achètes un maillot fake, qu'en fait il te plaît pas et que tu le revends le prix que tu l'as payé, c'est-à-dire 20 euros, il n'y a pas de souci, tu vois. Si tu fais pas de profit dessus, bah voilà. Et tout en précisant à une personne que c'est un fake ou Ouais. même moins cher que ce que tu l'as revendu, tu vois, tu vends ça 10 balles. Moi, une fois, il y a un mec, je le vendais 5 balles, il me dit, parce que sur Vinted, tu sais, si tu mets que c'est faux, bah, il te jarre ton annonce. J'avais mis 5 euros, il me dit, le mec, il se doutait, il me dit, j'imagine qu'à ce prix-là, il est faux. Je dis, oui, il n'est pas authentique, tu vois. Mais bon, à 5 euros, le mec, il s'en foutait, c'était pour le porter, tu vois. C'était un truc, quand je liquidais, je m'étais dit, vas-y, laisse tomber, je dégage ces merdes-là. Moi, ce qui m'en ouf, c'est aussi beaucoup les gens qui en font la promotion sur les réseaux sociaux, en fait. Où en fait, ils te mettent un disclaimer. Alors, YouTube commence à faire la chasse à ça et fait sauter des chaînes qui font la promotion du fake. Et en fait, les mecs, ils te mettent un disclaimer, genre, cette vidéo a pour but d'avertir les gens. Mais par contre, ils te mettent un lien promotion, je l'ai acheté sur tel site, allez-y là pour l'acheter. Non, si tu fais un disclaimer pour éviter aux gens de se faire avoir, c'est-à-dire, tu as un maillot fake, tu as un vrai, tu fais un comparatif, c'est très bien, tu vois. Mais ensuite, tu mets pas un lien pour que les gens ils aillent acheter, tu vois. Ouais. Parce que les gens ils disent ouais, c'est les mêmes maillots dans les mêmes usines. À mon avis, les conditions de travail dans les usines où les maillots fake sont fabriqués, ça doit être encore pire que les vraies usines, je pense. Et puis c'est illégal, il faut le rappeler. Alors chacun fait ce qu'il veut de sa thune, mais ça reste illégal. Donc, que tu aies un ou deux maillots fake pour jouer au foot, tu vois, tranquille. Par contre, tu vois, tu viens pas me dire je suis collectionneur et tu as des maillots fake. Pour moi, tu n'es pas un collectionneur si tu as des maillots fake. Il y a quelqu'un sur ta série Swap qui me disait, je sais plus qui, mais qui disait les maillots fake, c'est cool, tu veux un maillot, tu vas sur un site, tu payes 15 balles et t'en as un, tu vois. T'es pas collectionneur, tu vois. Ce qui fait le collectionneur, c'est la recherche du maillot, tu vois. La recherche ou la patience, même si tu l'achètes sur une boutique officielle où c'est facile aussi, c'est la patience, l'attente de la promo, tu vois, ce genre de choses.
Et donc, voilà ce que je pense du maillot fake, c'est que je pense que tu peux pas te dire collectionneur quand tu collectionnes des maillots fake. C'est de l'accumulation. J'en parlais dans ma vidéo des 1 an sur YouTube. Les 3 quarts des vidéos en français que tu voyais jusqu'alors, c'était des mecs qui font un peu de FIFA et tout, de jeux en ligne, et qui reçoivent des colis de 15 maillots et contre tous les clubs mainstream. Je me disais, je sais pas, je trouve ça nul à chier, quoi. Ouais, je me suis pris telle équipe, et tout. Bah, t'aimes ni les maillots ni le foot, en fait, quand tu fais ça, tu vois, t'as pas une équipe. Après, voilà, mon avis sur le fake, c'est ça, quoi. Si t'as un maillot fake à toi que tu portes parce que t'en as rien à foutre et tout, bah voilà, tranquille, tu vois, il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu as fait un business, bah, même si c'est sur Vinted, ça s'appelle du dropshipping et c'est puni par la loi, tu vois. Et moi, quand je vois toutes les daubes, la France 98, tu sais, le faux maillot, on l'a tous vu, celui-là, les répliques avec le coq et tout, il est dégueulasse. T'as des mecs qui mettent ça à 100 euros. Et avant, alors si je le vois passer à 20 euros, je m'en fous. Maintenant, quand je les vois passer à des sommes mirobolantes, je signale. Parce que je trouve ça inadmissible d'essayer de niquer les gens comme ça. Et puis, ouais, le pire, c'est qu'il y a des gens qui se font avoir, en fait, Et quotidiennement. c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Tu vois, quand tu achètes un fake pour toi en toute connaissance de cause, pour moi, il n'y a aucun souci, en fait. Tu vois, tu portes ton maillot, tu t'en fous. C'est comme si tu achetais un t-shirt, c'est ton problème. Après, tu le revends parce qu'il ne te va plus ou machin, tout ça, et tu le revends 10 balles, pas de problème non plus. Pour moi, c'est pareil. C'est comme de revendre des vieilles fringues ou des vieilles godasses, il n'y a pas de problème. Mais par contre, de faire un bénéfice dessus et d'en faire la promo sous prétexte que c'est pas cher et tout, ben, je trouve ça nul, en fait. Tu vois, je trouve pas ça bien, quoi. Ok. Bah écoute, analyse très complète. Et je vais parler d'un petit retour d'expérience que j'avais eu. Ça me concernait pas personnellement. J'étais en contact avec un petit jeune qui avait fait quelques petites vidéos sur YouTube en parlant de maillot, donc on partageait la même passion. Et il avait même pas une centaine d'abonnés, mais un site de faux maillots comme ça l'avait contacté. Et en quelques échanges de messages, en fait, il s'était retrouvé avec un colis de 3-4 maillots, enfin 2-3 maillots, je vais peut-être pas grossir, mais en gros, le site ne le connaissait pas. Il avait une toute petite audience, mais il lui proposait de lui envoyer 3 maillots gratuitement en échange d'une petite pub. Donc si c'est si simple, s'ils envoient à tout le monde, en fait, c'est pas étonnant qu'on voit énormément de vidéos de ce type fleurir, en fait, C'est c'est ça le sûr. problème. C'est sûr. Ah bah, et puis, honnêtement, de la part des faussaires, c'est le bon plan, quoi. Ça leur coûte que dalle, en fait. Les maillots à fabriquer, ils doivent leur coûter 1 € ou 2 €. C'est bien plus facile et tu touches bien plus de gens. Et puis, c'est leur seul moyen, parce que tu n'as pas le droit de faire de la pub officielle de maillot fake. Tu vois, c'est pour ça que YouTube fait la chasse. Tu n'as pas le droit de payer des encarts publicitaires pour ton site qui vend des faux maillots. Donc, c'est un peu leur seule façon de faire. Et en plus, c'est hyper efficace pour eux, quoi. Ça leur coûte rien, quasiment rien, quoi. Donc effectivement, ça explique aussi. Mais, enfin, je veux dire, voilà, n'importe qui, toi, moi, aujourd'hui, on contacte 3 sites de faux maillots, on se fait envoyer des trucs, tu vois. Par contre, ah si, c'est ça que je voulais ajouter sur les maillots fake. Là où je trouve que c'est cool, il y a un côté où je trouve que c'est cool le fake, c'est quand ils fabriquent les maillots concept. Ah! Et il n'y a que qui le font. Et là-dessus, c'est là quand je te disais, des fois, j'ai été tenté d'acheter du fake, des fois pour ma collecte perso. C'est quand je voyais passer des maillots concept et tout sur Insta, je me dis putain, c'est stylé. Et que derrière, elle osait. Tu vois, tu as le Argentine machin del Sol, là, tu sais, Oui! doré. Celui-là, il est trop beau, quoi. Celui-là, il est vraiment trop beau. Et je me dis, ouais, celui-là. Ou alors, ils ont fait leur version à eux d'un vieux maillot d'Arsenal aussi, les fakes. Ils ont repris celui qui avait les éclairs et ils l'ont mis en technologie Vapornit avec le logo Nike Futura. Ce truc, il n'existe pas, tu vois, ils l'ont inventé. Il était trop classe. Et ils ont inventé aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait comme maillot concept aussi, un maillot du PSG, Echter. Ils ont inventé une sorte de maillot concept aussi très classe. Ils ont fait celui de Barcelone, là, en hommage à, je crois que c'est à Gaudi ou un truc, je crois un truc comme ça, un peu l'architecture et tout. Là, dans ces moments-là, je me dis, bah, de toute façon, c'est ton seul moyen de l'avoir. Bah Là, oui! ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup, tu vois. Pour ta collection, pour le coup, il est fabriqué que par eux. Et c'est ce qui avait fait qu'en fait, j'avais acheté celui-ci. C'est qu'il n'y avait que les faussaires qui le faisaient, en fait. Le version Vapor. C'est con au final parce que tu te dis, comment on appelle ça? Les clubs, ils sont toujours à l'affût pour essayer de nous faire sortir un maximum de cash. Là, ils ont un maillot hyper demandé et au final, ils préfèrent nous pondre des designs, farfelus, qui intéressent pas vraiment les fans, quoi. Et complètement, complètement. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Le coup du maillot 2 étoiles de la France, c'est un cas d'école, quoi. Bah, les faussaires, ils se sont régalés là-dessus, quoi. Nike, tu te demandes ce qu'ils ont bordé. C'était tellement. Il y avait du mine d'or à se faire, quoi. Ah là, mais Parce que tu as plein de gens qui se sont tournés vers le fake parce qu'ils ne trouvaient pas de l'authentique, quoi. mais bien sûr.
Mais bien sûr, mais ils ont loupé un marché de fou et c'est marrant que tu m'en parles parce qu'on en a parlé ce matin en live, je crois et j'ai pas eu le temps d'exposer mon point de vue, mais il y a tellement de personnes qui en voulaient sur le moment avec la hype et tout, puis le fait que la France gagnait tout, forcément tu es Ouais. champion donc tu bats tout le monde comme tu disais tout à l'heure avec, France 98 et mais il y a des gens qui ont fini la compétition sans en avoir acheté du tout et qui n'en ont jamais racheté derrière parce que, ben, finalement tu en as plus trop l'utilité, tu vas plus aller Ouais. en fan zone, tu vas plus faire ci et Nike est passé à côté de ça, c'est d'une débilité sans nom. Bah, c'est un truc de fou. Et ce qui est fou, c'est de se dire que Adidas en 98, 20 ans avant, donc avec des moyens qui avaient quand même rien à voir, ils ont réussi à assurer là-dessus, tu vois. Et dis-toi qu'il y en a qui sont encore à ce jour bah, là, il y en a qui ont pu récupérer le retard, mais sur le coup, il y en a qui ont dû, sortir avec des maillots tout pourris alors que, bah, si Nike avait assuré, déjà ils auraient, certainement fait un bon billet et en plus de ça, ils auraient contenté tout le monde, mais bon. Ouais, et puis en plus, tu peux pas en vouloir aux gens parce que les fakes, si les mecs se renseignaient bien, ils pouvaient en avoir des corrects, quoi, tu vois. Oui. T'avais pas des trucs qui ressemblaient à rien, quoi. Là-dessus, ils ont complètement merdé. Je suis sûr que tu trouves plus de maillots France 98 authentiques que de maillots 2018 authentiques hein, sur le marché, c'est certain, quoi. Bon, en tout cas, c'est vraiment une réflexion bizarre et on Ouais, espère que bah, là, ça va être différent avec la coupe du monde qui va se passer en plein hiver et tout oui. parce qu'il y aura moins de personnes qui va sortir en t-shirt ou aller en fan zone. Ouais, peut-être à la prochaine coupe du monde, on Ouais, mais ils verra, le sortent en manche longue. Je sais pas si t'as vu, mais ils le sortent en manche longue. bah, Nike. justement, il y a Alex sur le chat, c'était avec lui que j'en parlais ce matin et donc c'est lui qui m'a informé que le maillot sortirait certainement en manches longues et là, il nous parle du, fameux maillot centenaire qui est un bon exemple aussi. Maillot centenaire. Ah oui, ah bah alors là, ouais. Alors moi, j'ai réussi à l'avoir, le maillot centenaire en version vapor, par un miracle, puisqu'il y en a eu très peu. Maintenant, c'était le principe de l'édition limitée. Mais je ne sais pas si Vincent est encore dans le chat, mais lui, dernièrement, il y a un mec qui est venu. Alors Vincent, il a une bonne collection de l'équipe de France, quoi. Et il y a un mec qui est venu lui proposer un faux du maillot du centenaire, donc manche courte, qui n'était pas vendu, hein, en disant ouais, je l'ai acheté sur le site de la FFF. Les étiquettes, elles sont flingasses. C'est tout écrit en chinois. Mais il lui a dit, il lui répond, il dit non, mais il n'a pas été commercialisé en manche courte sur le site de la FFF. Il dit bah apparemment si. Mais non, mec, t'insistes en plus, quoi. Tu forces. C'est non. Et ce maillot-là, tu vois, typiquement, certes, tu fais une édition limitée, mais ils auraient pu en sortir plus, quoi, tu vois. C'était parce qu'il était beau en plus, quoi. Et oui, c'est ça, Mais tu bon. te tu te demandes pourquoi et c'est vachement marrant que tu me parles de ça parce que c'est des choses que je connaissais pas hier. On en a parlé juste ce matin avec Alex qui m'a dit exactement la même chose. Il envoie plein des manches courtes, sur, Vinted ou sur d'autres sites de petites annonces Ah ouais, il y en a plein, il y et en a plein. c'était donc et je pense qu'il est encore là, Vincent, qui nous dit: «C'était épique, il est tellement magnifique ce maillot». Bah oui et au final, pour toujours faire plus d'exclusivité, je sais pas, parce que c'est de la frustration. Je sais que cette saison, il y a eu la même chose avec un maillot de Lens, l'édition pour, la Sainte-Barbe. Mais il y a des gens qui se sont pointés à la boutique, qui ont fait la queue dès 8 heures du matin et qui ne l'ont pas eu. Pourquoi tu en fais 500? Pourquoi tu en mets 200 sur ton site internet qui est déjà, comment on appelle ça? Surmené dès minuit? Le site, il a déjà vendu tous ses maillots avant l'heure, alors que tu sais très bien que, beh, tu vas avoir de la demande. C'est des clubs populaires. Mais Bah, en fait, pour moi, c'est doublement stupide, puisque on a une époque où faire des éditions limitées, ça sert plus à grand chose vu le nombre de fakes, en fait, tu vois. Donc déjà, c'est-à-dire que le maillot, il y a plein de gens qui vont l'avoir. Et ben, samedi soir, j'étais au stadium pour le match du Stade Toulousain. Au Stade Toulousain La Rochelle, hein, ça n'a rien à voir avec le RC Lens, hein. Bah, j'ai vu une nana avec ce maillot-là, le Puma, la Sainte-Barbe. Bon, c'était un faux, hein. Et en vrai, il y a ça, et sachant qu'en plus, les clubs, vu la demande, ils pourraient se faire un maximum d'argent, quoi. C'est ça le truc. C'est que indirectement, ça encourage le fake, en fait, oui, tu vois. mais exactement. Donc, après, écoute, c'est leur souci. Moi, je pense, j'estime que ce que tu devrais faire, c'est faire des précommandes et t'en fabriques en conséquence par rapport à la précommande, en fait. Tu Bah, vois, oui. si t'as 2500 personnes qui veulent le maillot, bah, t'en fabriques 2500. Là, ça devient une édition limitée et là, ça devient vraiment un truc prestigieux. Et en fait, c'est le bon compromis parce que c'est OK, ceux qui veulent vraiment le maillot, bah, ils doivent s'inscrire à la précommande. Et du coup, le club, ça lui permet de viser juste, de faire un maillot quand même un peu limité, un peu collector, tout en satisfaisant un bien plus grand nombre de fans et en limitant le nombre de fakes. Ouais, c'est une piste à creuser. De toute façon, il y a toujours de l'excès partout, dans absolument tous les domaines. Là, je vois, Surtout dans le foot. pour les coffrets, des 50 ans du PSG qui est juste là, j'ai vu des Ouais, mecs qui en ont acheté une dizaine, une quinzaine et en fait, ils se c'est sont abusé. rendus compte ils se sont rendus compte que ça ne cotait pas. C'est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'était et tu voir sur Vinted, ça les vendait à 600 € et ben, je suis sûr et certain qu'ils y sont encore et C'est sûr. ils ont dû les mettre à 300 parce que ça valait pas du tout son prix de base. Et tout Non. le monde veut faire de l'achat-revente sur les trucs qui valent déjà pas leur prix.
et ça dérègle tout. Mais bon, après, Exact. c'est la vie. T'as mis le doigt sur un truc. T'as des mecs qui se prennent pour des businessmen qui pensent en fait acheter des trucs qui vont. Tu fais ce genre de choses sur des trucs que tu topes à 20 euros, tu vois. Des trucs que tu topes bien moins, enfin, à un prix bien inférieur de ce que ça vaut. Mais, ou alors, allez, admettons, t'en achètes 2 et tu te dis, j'en revendrai un. Mais tu le revends pas dans la foulée. Tu le revends 3, 4, 5 ans plus tard, voire 10. Moi, tous les maillots que j'achète cette année, que je garde neuf avec étiquette, mais ils prendront de la valeur dans 20 ans, en fait. Pas maintenant, pas l'année prochaine. Ils auront de la valeur que dans 20 ans. Si je les revends maintenant ou dans les prochaines années, je les vendrai à perte. J'en suis conscient, tu vois. Mais tu vois, il faut prendre l'exemple aujourd'hui, 2022. Imagine, tu tombes sur un maillot du Real 2001-2002, neuf avec étiquette. Et bah là, il vaut 100 balles, tu vois, ou 150. Mais celui de l'année dernière, neuf avec étiquette, bah non, il vaut toujours rien, mec. Faut attendre, tu vois, c'est le principe. Et là, d'acheter, bah ouais, après, c'est leur pognon, tu vois, il faut ce qu'ils veulent. Moi, je serais jamais assez con pour acheter un truc pareil, tu vois. Le Stade Toulousain m'a frustré parce que l'année dernière, ils ont gagné alors on passe sur du rugby, mais l'an dernier, ils gagnent la Coupe d'Europe. Et en fait, ils avaient fait un maillot en collab, le maillot surf de la Coupe d'Europe, en collab avec Thomas Pesquet et avec la Cité de l'Espace de Toulouse. Et en gros, tu pouvais acheter la réplique, mais la version player n'était pas commercialisée, contrairement au maillot domicile et extérieur. Et le seul moyen de l'avoir, c'était soit tu topais un stock pro avec des connaissances, soit ils avaient fait un tirage au sort où ils le vendaient en version limitée dans une box, mais tu n'en avais que 150 qui étaient vendus. Tu vois. Donc là, frustration énorme. Donc, il fallait t'inscrire au tirage au sort, tu payais à l'avance et si tu n'étais pas tiré au sort, ils te remboursaient. Donc le maillot coûtait, c'était 150 €, je crois. Et donc là, t'en as qui revendent les box pour 300, 400 €. Mais elles ne se vendent pas parce que c'est cher. Mais dans l'absolu, je me suis à un moment tâté, je me dis, est-ce que je l'achète à 300, 400 €, quoi. Je ne l'ai pas fait. Mais à 200, j'ai acheté, tu vois. Après, ce qui est pas gênant, c'est d'acheter en ayant conscience de ce que tu achètes et que quand tu sais à peu près ce que tu achètes et que tu vas pas vraiment te faire douiller, je veux dire, il y a moyen de justifier l'achat, mais là, si tu prends, ce qu'on avait vu là avec les box du PSG, je vois encore des mecs qui en ont une dizaine et je sais pas ce qu'il va falloir attendre pour que ça monte en cote, mais bon, non, mais s'ils avaient gagné la Champions, ouais, tu vois. Mais ils n'ont même pas gagné la Ligue 1 cette année-là. Donc, ton maillot des 50 ans. Moi, j'ai la version stock pro de celui-là, que je trouve qu'il est magnifique. Hein. J'ai la version stock pro du domicile, du extérieur. Et j'ai un stock pro que j'ai payé 75 chacun. Et j'ai un stock pro neuf avec étiquette. Et j'ai un stock pro du surf de l'année d'avant, où vous allez en finale de la Champions League. Mais tu as des mecs. C'est sorti en vente privée à 30 €. Donc, il y en a sur le marché, tu vois. Il y en a sur le marché, même s'il n'y en a pas maintenant, il y en aura dans 1 mois, dans 2 mois. Donc, ça reviendra, tu vois. Mais tu as des mecs qui les mettent à 150, 160 €, tu vois. Et ça part pas. Évidemment que ça part pas, puisque tu sais que moi, chacun, les 3 maillots dont je te parle, chaque exemplaire, je l'ai payé 75 €. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour en finir avec cette histoire, c'est marrant que tu me parles des ventes privées, je pense que j'ai jamais dit en vidéo, mais j'étais à une de ces fameuses ventes privées, donc je me suis dit qu'il y allait y avoir du restock continuellement dans la journée, donc j'y suis pas allé à la première heure. Et je suis arrivé et j'ai vu des grands papas de famille avec des cartons, mais quand je te dis des cartons comme ça remplis de maillots. Et le mec, il en avait pris une vingtaine, une trentaine, je sais pas combien il y en avait là-dedans. Après, tu t'étonnes que toi, tu récupères que les miettes et qu'après, il va y avoir que ça va polluer Vinted pendant je ne sais combien de temps. Mais c'est pas étonnant en fait. Je sais pas pourquoi dans ces cas-là, ils limitent pas une certaine quantité par personne. Alors, nous, parce qu'on parle d'un point de vue de collectionneur, mais le club, il veut juste se débarrasser de stock en fait. Ouais, c'est vrai. Et ça pourrait être une idée, mais après, pour l'avoir vécu en braderie à Malherbe, c'est aussi le jeu. Il faut que tu sois, c'est comme les soldes. T'as les meilleures affaires au début, tu vois. C'est pas nouveau, tu vois. Oui, c'est vrai. Maintenant, Malherbe, la braderie qu'ils ont faite l'année dernière, ils ont été intelligents. C'est que c'était une braderie sur 3 jours. Ils n'ont pas tout mis le premier jour. Ils ont mis pas mal de choses le premier jour, au début, et après, au fil de la journée, ça se barrait. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Et tu avais un peu de tout. Mais tu avais quand même des Jean-Michel Business qui avaient acheté. Alors, l'an dernier, ils les vendaient, les stocks pro préparés, ils les vendaient à 15 balles, Malherbe. Donc, c'était que dalle. Mais souvent, c'était soit des numéros 33, soit des joueurs qui avaient joué un match ou deux. Ah oui. Les maillots, ils étaient flambant neufs, donc ils n'avaient jamais été portés. Mais tu as des mecs qui les achetaient, alors à 15 €, c'est pas vraiment un investissement, tu vois. Mais ils achetaient 15 € et sur Vinted, il était à 150. J'ai envie de dire, mec, à 150, tu as un maillot d'un joueur porté d'un bon club. Tu crois vraiment? Et vends-le. Que tu fasses ça pour te faire un peu de bénéfice pour réinjecter dans ta collection, j'y vois pas de mal, tu vois. C'est le jeu du collectionneur. Une collection, ça vit. Il faut investir pour réinjecter, etc. Mais je sais pas, tu le vends 40, 50 € max, tu vois.
Mais jamais il se. Donc, comme par hasard, 2 ou 3 jours après la braderie, bah, sur Vinted, le maillot de Malherbe, t'en avais à foison. C'était toujours le même joueur en plus, tu vois, t'as 4 vendeurs différents et c'était toujours le même joueur. Duo. J'en ai aussi des maillots de ce mec-là, mais je les ai pris pour compléter la collecte. Je sais que je les revendrai jamais, tu vois. Enfin bon, bref, c'est un débat sans fin, tu vois. Mais Je pense que sans fin, c'est la bonne expression. Bah écoute, ça fait un moment qu'on n'a pas montré de maillot. Moi, j'en ai fini pour les maillots que je t'avais demandé précisément. Donc, c'est au moment, je te laisse montrer les maillots en vrac. Ce que tu veux, tu prends le temps que tu veux, les petites anecdotes, etc. donc va falloir, là vous allez en voir. Donc justement, on parle d'affaires, par exemple, achat-revente, etc.